Depuis 30 ans, Blake se tenait seul. Maintenant la barrière qui protégeait le royaume de l'armée du roi démon. Quand la paix est venue, ils l'ont traité de dépassé, inutile, oublié. Mais le héros, qui l'a autrefois sauvé, connaît la vérité. Ce vieil homme malheureux a perfectionné son art de la barrière jusqu'à l'invincibilité. L'homme moqué comme étant sans valeur peut-il montrer au monde que sa magie est inégalée? Découvrons-le. Cette histoire commence avec un héros vaincu par le roi démon. Acculé, l'humanité a rassemblé 100 mages de barrière pour affronter le roi démon et son armée. Ces mages ont créé une barrière qui a enfermé le royaume démoniaque. Les années ont passé. De nombreuses générations de héros ont défié le roi démon et ont continué à perdre. 30 ans plus tard, le protagoniste, le mage de barrière Blake, 39 ans, se leva de son lit en bâillant, puis enfila ses vêtements et sortit du bâtiment. Après avoir pris une petite bouchée de pain, il regarda devant lui et remarqua qu'ils étaient aussi joyeux que jamais. Il y avait de nombreux monstres derrière la barrière. Il posa sa main sur la barrière, ajoutant qu'elle s'était un peu affaiblie. Il s'agenouilla ensuite et posa ses mains sur le sol, créant un énorme symbole magique sous lui, canalisant l'énergie directement dans la barrière. Il dit que la barrière s'affaiblissait de plus en plus vite ces derniers temps. La quantité de magie nécessaire pour la maintenir a également nettement augmenté. Il espère que le nouveau héros pourra vaincre le roi démon. Pendant ce temps, la bataille faisait rage. Le roi démon leva la main pour attaquer. Alice courut rapidement pour attaquer, tenant son épée devant elle. Elle vola plus loin que le roi démon, et lui, tenant sa poitrine blessée avec ses mains, dit « Qui aurait pensé qu'il perdrait? Cela ne pouvait pas arriver. Il ne pardonnera pas. Maudite soit-elle. » Avec ces mots, il tomba au sol, et alors Alice dit joyeusement « Ils ont gagné. Il est temps de crier victoire. » À ce moment, le protagoniste regarda devant lui avec surprise et cria de surprise. C'est ça. Il regarda les monstres morts derrière lui et dit « Le roi démon a-t-il été vaincu ?» Il remarqua que l'aura sombre se dissipait. Il regarda le ciel et dit « Incroyable. Ils ont vraiment vaincu le roi démon. » Tant l'aura sombre que les monstres du royaume démoniaque disparaissent. La paix viendra enfin. Maintenant, tout le monde peut vivre sans souci. Il ferma les yeux et ajouta « Pendant 30 ans, il a maintenu la barrière, permettant aux autres de vivre en sécurité. Peut-être devrait-il aussi recevoir une récompense. Il espère pouvoir goûter quelque chose de délicieux. » Un mois plus tard, le protagoniste était dans un bâtiment. Plusieurs guerriers s'approchèrent de lui. L'un d'eux pointa son doigt en avant et dit « Il n'est plus nécessaire. » Le protagoniste pointa son doigt vers lui-même avec surprise et demanda « Quoi? Pas nécessaire ?» En réponse, le guerrier cria « Il gaspille simplement les fonds publics pour maintenir une barrière inutile, un escroc, dilapidant de l'argent. » Ils commencèrent à le traîner hors de la maison, et il demanda avec surprise « De quoi parle-t-il? Il était censé maintenir la barrière. » La barrière protégeait tout le monde de l'aura sombre et des monstres du royaume démoniaque. Le chevalier mit sa main à son oreille et ricana. « Quoi? » Il l'entendait pour la première fois. Quelle utilité pourrait-il avoir? Un pathétique mage de barrière. Il le poussa ensuite dans le dos et cria « Il devrait sortir d'ici, perdant inutile. » Cette cabane et le terrain autour appartenaient au royaume. Le protagoniste continua alors son chemin, tenant ses affaires dans ses mains. Dit désespérément, il a travaillé dur pendant 30 ans. Il ne pensait pas que cela finirait ainsi. Il pensait peut-être qu'il devrait retourner au village où il est né. Quelque temps plus tard, devant les portes de la guilde des aventuriers, le protagoniste regarda les pièces sur la table et dit « La récompense est un peu petite, n'est-ce pas ?» Le travailleur s'indigna. « Quoi? Un simple mage de barrière n'a pas le droit de se plaindre. » MC ferma les yeux et pensa que ce n'était pas suffisant pour vivre. Mais il a tant travaillé. Les barrières sont-elles vraiment inutiles? Et le lendemain, même si la récompense est petite, il n'a pas d'autre choix que de travailler pour la guilde. Il n'y a pas d'autre travail pour les mages de barrière. Puis il s'approcha à nouveau du travailleur et posant ses mains sur la table devant elle, dit « Il s'excuse. Elle doit lui donner du travail. Peu importe la petite paye, il fera n'importe quoi. » Elle dit qu'ils n'ont pas de travail. Personne ne veut embaucher un mage de barrière. À ce moment, l'une des personnes présentes ricana. Et il doit y avoir une tâche plus facile, comme abattre des arbres. Son camarade ajouta « Il est peu probable qu'il soit embauché pour autre chose. Après tout, c'est un mage de barrière inutile. » Avec ces mots, ils pointèrent un doigt vers lui et commencèrent à rire. La seconde suivante, il y eut un coup à la porte. Une voix se fit entendre. Il demandait pardon. Le chevalier entra et cria « Est-ce le mage de barrière nommé Blake ?» Le travailleur de la guilde cria de surprise. Les chevaliers royaux, l'un des gars présents, fut surpris. Que font-ils dans leur trou? Son camarade ajouta « Cet homme inutile a-t-il fait quelque chose ?» Et puis, le protagoniste leva la main et dit qu'il est le mage de barrière Blake. Le chevalier le regarda sérieusement, puis dit « Par ordre du héros, Alice, ils sont venus pour l'escorter. Accepte-t-il de les accompagner à la capitale ?» Le gars cria de surprise. Le héros l'appelle. Quelle sorte de blague est-ce? Son camarade ajouta « C'est un mage de barrière inutile. Pourquoi ?» Après cela, le protagoniste accepta et suivit le chevalier, et il se retourna et s'excusa pour la soudaineté, mais il devait partir immédiatement. Ils sortirent, et il pointa sa main vers la calèche et dit qu'il lui demanda de monter. Le protagoniste quitta le bâtiment. Et puis l'un des gars, se tournant vers le travailleur de la guilde, demanda « Ce gars est-il vraiment un simple mage de barrière ?» suggéra qu'il devrait peut-être s'excuser auprès de lui. Il demanda « Ils ne seront pas punis plus tard, n'est-ce pas ?» Et puis MC partit. Fermant les yeux, il pensa « La calèche est assez confortable, mais il se sent toujours déplacé. » Il ne pensait pas que le héros l'appellerait. Oui, il l'a aidé une fois, mais quand même. Se souvenait-elle de lui? Quelque temps plus tard, Mysten, la capitale du royaume de Andria. Le protagoniste regarda par la fenêtre et dit avec surprise « Waouh, cet endroit est immense. Il y a tellement de gens ici. » Puis ils marchèrent le long du couloir du château, et il pensa qu'il ne s'intégrait pas ici. Puis Alice sortit vers eux et écartant les bras sur les côtés, dit joyeusement « Il est venu, Monsieur Blake. Elle l'a tellement attendu. » Le héros est Alice, 18 ans. Elle a demandé
Se souvient-il d'elle? Il l'a beaucoup aidé à la frontière du royaume des démons. Il a répondu, bien sûr qu'il se souvient d'elle. Elle a demandé joyeusement, vraiment, elle est tellement heureuse. Puis elle s'est inclinée et l'a remercié pour son aide. Elle a été séparée de ses compagnons et pensait déjà qu'elle était finie. Il lui a sauvé la vie. Il a souri maladroitement et s'est gratté la tête, disant qu'il n'avait rien fait de spécial. Il était juste chanceux d'être là au bon moment. Elle a agité ses mains et a ajouté, ses compagnons voulaient aussi le rencontrer. Mais il semble qu'il soit occupé avec des cérémonies et autres, donc ils n'ont pas pu venir. Elle s'excuse pour cela. Puis elle a serré ses poings et lui a demandé, le regardant avec admiration. Que va-t-il faire maintenant, après la mort du roi démon? Maintenir la barrière n'est plus nécessaire, n'est-ce pas? Il doit être une célébrité dans sa ville. En réponse, il a ri légèrement et a dit qu'il n'avait pas encore de plan concret. Il pensait qu'il était en fait sans emploi. Elle a demandé, si c'est le cas, pourquoi ne rejoint-il pas le corps des mages royaux? À ce moment, le vice-capitaine de la 5e escouade du corps des mages royaux, Gunther, 22 ans, l'a regardé avec indignation et a dit, le corps des mages royaux n'accepte que les élites. Il n'y a aucun moyen qu'un simple mage de barrière puisse le rejoindre. Vous ne devriez pas confondre les faibles, qui ne peuvent que mettre en place des barrières avec de vrais mages. Alice s'est approchée de lui et a levé son index, et a rétorqué, c'est seulement parce qu'il a maintenu les barrières que les monstres, et l'aura sombre du royaume des démons, n'ont pas pu se répandre. Il a souri et a dit qu'elle le surestimait, Madame Héroïne. Les monstres n'ont pas osé attaquer parce qu'ils avaient peur des mages de combat. Il a mis sa main sur sa poitrine et a ajouté, la barrière n'a arrêté que l'aura sombre, mais ce n'était rien de spécial et pouvait facilement être bloqué par la magie. En d'autres termes, les mages de barrière étaient complètement inutiles. MC a pensé, donc, de toute évidence, les mages de barrière sont inutiles. Il y a 30 ans, ils étaient encore respectés. Il ne peut pas croire que leur réputation ait autant chuté au fil des ans. Il a serré son poing et a pensé qu'il avait travaillé dur tout ce temps. Gunther esquissa alors un sourire narquois et ajouta, de plus, il est déjà un vieil homme. Les personnes avec des capacités deviennent de grands génies, pas des vieux paresseux. A-t-il même des compétences? Il en est sûr qu'il n'en a pas. Alice demanda. Donc il peut rejoindre s'il a des compétences, n'est-ce pas? Gunther a souri et l'a confirmé. S'il peut le vaincre, il peut. Elle a demandé. C'est-à-dire qu'il doit vaincre le vice-capitaine de la 5e escouade? Il s'est rapproché du protagoniste et le regardant avec un sourire, a dit, bien sûr, il n'est plus jeune. Il ne devrait pas se battre avec des débutants. Leur potentiel n'a pas encore été révélé. Et s'il n'a pas de capacité ici et maintenant, alors il ne les intéresse pas. Puis Alice s'est approchée du protagoniste et a demandé, que va-t-il dire, Monsieur Blake? Il a essayé de répondre quelque chose de manière incertaine, et elle a regardé dans ses yeux et a dit, Monsieur Blake, elle croit en lui. Après un certain temps, ils sont entrés dans l'arène et se sont regardés dans les yeux. Le protagoniste a pensé. Et comment tout cela s'est-il passé ainsi? Il a simplement été convoqué ici. Son adversaire a dit qu'il est Gunther, le vice-capitaine de la 5e escouade du corps des magiciens royaux. Il a concentré l'énergie du feu dans sa main et a crié, il ne devrait pas se plaindre s'il ne peut pas survivre à cela. Il a ensuite envoyé une boule de feu en avant. Une énorme explosion s'est produite. Les mages qui regardaient cela ont crié joyeusement. C'est déjà fini. Comme on pouvait s'y attendre du vice-capitaine. Gunther se retourna et dit avec un sourire en coin. Voilà ce qui arrive quand un mage de barrière pathétique commence à se croire important. Il a ri, puis s'est retourné brusquement et a crié avec indignation. Qui ose l'empêcher de profiter de sa victoire? MC s'est gratté l'arrière de la tête et a demandé, ce duel d'ouverture a-t-il déjà commencé? Les personnes présentes ont exclamé avec surprise. Il a survécu au coup du vice-capitaine et il n'a pas été blessé du tout. Gunther a froncé les sourcils en le regardant et a pensé, pas possible. Cela aurait dû le réduire en cendres. Qu'a-t-il fait? Et puis, il a concentré l'énergie dans sa main à nouveau et a dit qu'il voulait y aller doucement avec lui. Mais cette fois, il serait plus sérieux. Il doit essayer de supporter cela. La seconde suivante, il a envoyé l'énergie du feu en avant à nouveau. Mais le protagoniste a également mis sa main devant lui, créant une barrière et se défendant de l'attaque. Gunther a répété l'attaque de feu encore et encore. Il a dit, il doit en recevoir plus. Il doit se transformer en cendre, faible. À ce moment, le mage a mis ses mains sur sa poitrine et a dit anxieusement, c'est trop. Personne ne peut survivre à cela. Le feu a grandi de plus en plus dans l'arène et le protagoniste, étant derrière la barrière, a pensé, quelque chose ne va pas ici. Ta magie est trop faible. Peut-être qu'il essaie de se retenir, sinon, cela n'a aucun sens. Puis l'arène a été remplie de fumée. Gunther a dit, il devrait être mort après cela, n'est-ce pas? Il a ensuite regardé en avant avec surprise, remarquant le MC apparaissant de la fumée, et a crié de surprise. Pourquoi est-il encore vivant? Il pensait que c'était impossible. Il n'était qu'un mage de barrière. Il a ensuite pointé son doigt vers lui et a souri, criant. Après tout ce qu'il peut faire, c'est mettre en place des barrières, mais il n'y a aucun intérêt à se défendre. S'il ne peut pas être si confiant, il devrait essayer de l'attaquer. Le protagoniste a tendu la main en avant et a dit avec hésitation. Eh bien, si c'est ce qu'il faut. Gunther a été surpris. Qu'est-ce qu'il marmonnait? La seconde suivante, une petite barrière a volé directement sur son visage, le jetant en arrière. Il a frappé sa tête contre le sol. Les autres mages ont crié de surprise. Le vice-capitaine a été renversé. Que s'est-il passé? Gunther s'est levé et a crié, idiot, qu'a-t-il fait? Les mages de barrière n'ont pas de sort d'attaque. Le protagoniste a créé une petite barrière au-dessus de lui-même et a dit qu'il avait simplement déplacé la barrière. C'est tout. Gunther a crié avec indignation. Il ne devrait pas essayer de plaisanter. Les barrières sont placées à un endroit. Les déplacer est impensable. C'est simplement ridicule. Le protagoniste sourit et se gratta l'arrière de la tête, disant que durant les 30 années où il avait maintenu la barrière, il avait fini par apprendre à la contrôler. Puis il a regardé sur le côté et a demandé « Y a-t-il quelque chose d'inhabituel à déplacer la barrière ?» Les mages ont commencé à bavarder et, donc ce mage de barrière a surpassé le vice-capitaine. Il a résisté à son sort et n'a pas reçu une égratignure. Est-il vraiment plus fort? En entendant cela, Gunther a pensé.
Comment pourrait-il perdre contre un faible inutile? Si cela continue, il sera humilié. Il doit le vaincre. Non, il doit l'achever. Puis il jeta un coup d'œil à ses subordonnés du coin de l'œil. Ils acquiescèrent et commencèrent à concentrer de l'énergie dans leurs mains. La seconde suivante, un puissant feu apparut derrière le protagoniste, mais il créa facilement une barrière derrière lui, se défendant de l'attaque. Il se retourna alors et fut surpris. Quelque chose l'avait-il frappé par derrière? Quelqu'un a-t-il lancé une pierre? Gunther, en colère, pensa. La barrière s'est activée automatiquement. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Qui diable est-il? Alice, qui regardait cela, pensa. Elle lui a permis de tricher une fois pour que tout le monde puisse voir sa capacité. Mais il n'aura pas de seconde chance, vice-capitaine Gunther. À ce moment-là, il concentra l'énergie du feu dans ses mains et pensa, dégoûtant. Bon sang, il refuse de laisser ça se terminer ainsi. Il concentra une énorme flamme autour de lui et pensa qu'il l'attaquerait avec tout ce qu'il a, sinon, les dames Alice seraient déçues de lui. La concentration de feu était si puissante que les magiciens présents crièrent. C'est mauvais, il va utiliser de la magie avancée. Ils peuvent être affectés aussi. Gunther cria qu'il allait le brûler avec toute sa puissance. Il doit mourir. Avec ces mots, il envoya en avant un énorme flot de feu. Les autres, courant dans différentes directions, crièrent. Nous devons courir plus vite. Alice, souriante, croisa les bras sur sa poitrine et pensa. Une barrière ordinaire ne résisterait pas à un tel coup, mais si nous parlons de la barrière mise en place par lui. Elle se souvint des événements lorsque MCUC utilisait ces barrières pour attaquer les monstres qu'il avait attaqués, et elle pensa, il ne perdra certainement pas. La seconde suivante, le protagoniste envoya en avant plusieurs petites barrières, volant dans différentes directions. Gunther, perplexe, cria. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agenouilla et dit désespérément. Cela ne pouvait pas arriver. Sa magie la plus puissante n'a pas fonctionné. Les autres mages furent surpris. La magie du vice-capitaine a été dissipée. C'est-à-dire que le mage de barrière a gagné? Alice déclara joyeusement. Le mage de barrière, Blake, gagne. Il a prouvé qu'il a suffisamment de capacité pour rejoindre le corps des mages royaux. Gunther tenta de s'opposer, mais elle ajouta. Et de toute façon, il a maintenu la barrière qui protégeait le reste du monde du royaume démoniaque pendant 30 ans. N'était-ce pas un accomplissement suffisant? Il cria. Ce n'était pas seulement sa puissance. Après tout, il y avait d'autres mages de barrière, non? Est-il arrivé aux autres? Où sont les chevaliers qui ont enquêté? Il devrait les appeler. À ce moment-là, un chevalier s'approcha de lui, tenant un document dans sa main. Il dit, selon l'enquête qu'il a menée, il n'y avait pas d'autres mages de barrière. Gunther fut surpris. Quoi? Personne? Il dit, à en juger par les apparences, les autres mages de barrière ont disparu pour diverses raisons. Certains sont morts de maladie, certains ont pris leur retraite, certains n'ont pas pu supporter la pression et se sont enfuis. Au moins récemment, le mage de barrière, Blake, était le seul à maintenir la barrière qui entourait le royaume démoniaque. Le protagoniste regarda sa main et pensa, je vois. Donc c'est pour ça que la quantité de magie nécessaire pour maintenir la barrière ne cessait d'augmenter. Gunther cria alors, arrête de mentir. Sait-il même à quel point le royaume démoniaque était grand? C'était plus grand que le royaume de Andria. Prétend-il sérieusement qu'il pouvait maintenir une barrière de cette taille tout seul? Alice sourit et pensa. Monsieur Blake, il semble qu'il soit encore plus incroyable qu'elle ne l'imaginait. Et puis Lancelot, le capitaine de la première escouade, arriva dans l'arène. Il demanda, quel est tout ce bruit ici? Gunther le regarda avec surprise. Les autres dirent avec surprise, c'est le capitaine de la première escouade. C'est la première fois qu'il le voit d'aussi près. Lancelot, le capitaine de 29 ans de la première escouade du corps des magiciens royaux, demanda, que se passe-t-il ici? Le vice-capitaine de la 5e escouade, il doit s'expliquer. Alice s'approcha de lui et mettant sa main sur sa taille, dit qu'elle avait recommandé Blake pour rejoindre les rangs du corps. Mais vous voyez, Gunther était sceptique quant à ses capacités. Lancelot demanda et voulait le tester dans un vrai combat. Elle le confirma. Puis il se tourna vers Gunther et remarqua qu'il avait perdu. Il dit qu'il avait juste été indulgent avec lui. C'était stupide d'utiliser toute sa puissance contre un simple mage de barrière, n'est-ce pas? Lancelot dit, il est comme un enfant. Arrête de trouver des excuses. Gunther le regarda avec colère et le capitaine de la première escouade ajouta, indépendamment du statut et des antécédents, tant qu'il a la capacité, il peut rejoindre. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, il est membre du corps des mages royaux. Avec cela, il regarda le protagoniste. Les autres parlaient entre eux. Mais je peux permettre la barrière. Il a vaincu le vice-capitaine. Ne l'a-t-il pas remarqué? MC serra le poing et pensa, il est devenu membre du corps des mages royaux, l'élite des troupes royales. Incroyable. Mais réussira-t-il? Il n'a fait que maintenir la barrière pendant ses 30 ans, n'est-ce pas? Et puis Alice s'approcha de lui et le félicita avec un sourire. Elle croyait en lui. Il lui était reconnaissant et dit que c'était seulement grâce à elle. Elle répondit, il n'y avait pas besoin de la remercier. Il valait mieux célébrer. Puis Lancelot s'approcha d'elle et dit, il n'y a pas de temps pour cela, Madame Héroïne Alice. Il dit qu'il devrait retourner au travail. Puis les mages la prirent par les bras et commencèrent à l'emmener. Elle cria qu'il devrait la laisser partir. Lancelot regarda le protagoniste et remarqua que Madame Alice semblait l'apprécier. Quelle sorte de relation ont-ils? Il répondit, juste une connaissance occasionnelle. Il dit que beaucoup de gens essaient de se rapprocher de l'héroïne. Il espère qu'il n'est pas l'un d'eux. Quelques jours plus tard, le protagoniste, regardant la carte dans ses mains, dit « Alors, c'est la caserne du corps des mages royaux. » En entrant, il regarda autour de lui et pensa « Où est sa chambre ?» À ce moment-là, la fille demanda « Que fait ce vieil homme ici ?» Son partenaire dit qu'elle ne l'avait pas vu parmi les officiers. Il a l'air moyen. Un paysan. Le protagoniste continua à marcher et pensa « Terrible. Je dois vite trouver ma chambre. » Puis il arriva à la porte avec le numéro 206 et dit cela. Il entra et s'excusa. Une nouvelle recrue du corps des mages royaux, Sven, 16 ans, le regarda. Il demanda avec surprise qui il était. Il répondit qu'il était ravi de le rencontrer. Il était Blake. Il serait son colocataire. Sven demanda « Pourquoi un vieil homme ?» Quelques instants plus tard, il cria de surprise. « Quoi ?»
Alors, il a été recommandé par l'héroïne Alice elle-même, et il a battu le vice-capitaine Gunther à l'examen d'entrée. Un mensonge. C'est impossible. MC sourit maladroitement, et pensa, vraiment, cela semble invraisemblable, plus comme un conte de fées. Puis il regarda son voisin, qui tremblait de colère, et demanda, est-ce qu'il va bien? Sven jeta ses mains derrière sa tête et cria, c'est la fin. Ta vie est finie. Il s'est retrouvé dans l'équipe d'un vieux menteur. Le protagoniste fut surpris. Dans une équipe? Il a dit que les colocataires finissent toujours dans la même équipe. Le protagoniste demanda, c'est vrai? Il s'excuse pour cela. Il va essayer de ne pas pénaliser l'équipe. Il répondit que ce n'était pas de sa faute. Puis il continua à le regarder et demanda, c'est quoi ce bazar avec ses cheveux? Ça va gêner son entraînement. Peut-être devrait-il les couper un peu. Après un moment, Sven, souriant fièrement, demanda, alors, comment c'est? Le protagoniste se frotta le cou et le remercia, et en effet, c'est bien mieux. Sven remarqua qu'il était presque l'heure de l'entraînement. Vieux, il devrait vite enfiler son uniforme. Après un moment, une nouvelle recrue du corps des magiciens royaux, Thérèse, 16 ans, demanda, alors, qui est ce type? À côté d'elle, une nouvelle recrue du corps des magiciens royaux, Clara, 16 ans, se tenait. Elle dit qu'elle ne le reconnaissait pas. Apparemment, il était aussi dans leur équipe. MC sourit maladroitement et dit qu'il était content de vous rencontrer. Son nom est Blake. Thérèse pointa son doigt vers lui et cria de surprise. Comment un vieil homme comme lui s'est-il retrouvé dans la même équipe qu'eux? N'est-ce pas étrange d'inclure un vieil homme dans l'équipe des nouvelles recrues? Clara, se tournant vers elle, dit qu'elle allait trop loin. En réponse, elle cria qu'elle y avait pensé aussi. Clara, le protagoniste y pensa, et en effet, le reste de l'équipe est très jeune. Seul lui se démarque de l'escouade. Puis l'instructeur monta sur le podium et dit que c'était le nouveau qui les avait rejoints aujourd'hui, Blake. Il devrait se présenter. Le protagoniste se tenait à côté de lui et en se présentant, dit qu'il était content de vous rencontrer. Parmi les mages, des exclamations se firent entendre. Est-il vrai qu'il a vaincu le vice-capitaine? Oui, c'est tout simplement impossible. Il doit y avoir une erreur. Clara pensa. Vaincu le vice-capitaine? Thérèse pensa avec surprise. Ce vieil homme? Impossible. Sven attrapa sa tête et pensa désespérément. Est-il aussi un mage de barrière? Oui, c'est une fin complète. Il est comme un poisson hors de l'eau. À ce moment-là, Gunther, en colère, regarda le protagoniste et pensa qu'il ne devrait pas penser que tout cela se terminera bien pour lui. Pathétique, mage de barrière. Puis l'instructeur ajouta. Ils sont tous encore des recrues vertes, leur avenir n'a pas encore été décidé, mais les résultats de cet entraînement décideront de quelle escouade ils seront affectés. MC pensa. Je vois. Donc, il n'a pas encore officiellement rejoint. Eh bien, cela signifie qu'il fera de son mieux. Puis l'instructeur sourit et dit. Maintenant, ils vont avoir un entraînement de survie, ils devront chasser des monstres dans la forêt de Mecha. Des résultats, ils recevront une évaluation. La date limite est de 2 semaines. Un des mages cria de surprise. Entraînement de survie? Son coéquipier fut surpris, ce n'est pas possible. Il n'a même pas entendu parler d'une telle chose. Et la forêt de Mecha aussi. Cet endroit est saturé d'une aura sombre. L'instructeur croisa les bras sur sa poitrine et sourit, dit « Ils pensent probablement à quel point ils sont chanceux. Cependant, ils devraient se dépêcher avec leurs préparatifs. » À ce moment-là, Sven pensa « C'est la fin. Il ne devrait pas laisser les débutants dans cet endroit. » Il se tourna ensuite vers le protagoniste et lui demanda de ne pas les laisser tomber. Il répondit qu'il comprenait. Après cela, l'instructeur dit qu'ils devraient se diviser en équipes et monter dans les carrosses dragons. Ils les emmèneront au point de départ. En regardant le carrosse, Gunther ricana et pensa qu'il devrait se préparer à connaître l'enfer, mage de barrière. Après un moment, Sven cria de surprise. Quoi? Quel genre d'endroit est-ce? Il se demanda pourquoi leur point de départ est dans des montagnes où la forêt est à plusieurs kilomètres. Clara ajouta. Il ne semble pas y avoir d'autres équipes à proximité. Thérèse la regarda et demanda. Ont-ils tiré la courte paille? Sven attrapa sa tête et cria. Ils sont finis, définitivement finis. Son rêve de rejoindre le corps mourra avec lui. Thérèse pointa son doigt vers lui et lui cria de se préparer. Il est le chef d'équipe, non? Alors il pourrait au moins essayer de diriger. Il lui cria de se taire. Je n'ai pas signé pour ce rôle. À ce moment-là, le protagoniste leva la main et s'excusa. Ils crièrent en colère. Quoi? Il suggéra que peut-être il devrait d'abord regarder la carte. Il aimerait comprendre où ils sont. Ils se regardèrent. Puis Sven ouvrit la carte et dit « Voici la forêt de Mecha, et ils sont probablement quelque part par ici. » Clara, mettant ses doigts sur son visage, dit « Assez loin. » Mais elle pensa que s'il se dépêchait, il pourrait y arriver, mais il devrait vraiment se déplacer rapidement. MC ajusta la sangle de son sac à dos et dit « Dans ce cas, il ferait mieux de partir bientôt, non ?» Sven nota qu'il n'y avait de toute façon pas d'autre choix. Thérèse soupira et suggéra qu'ils essaient. Puis ils se mirent en route. Ils passèrent à travers des rochers et des forêts. Sven, s'arrêtant, dit « Ces sacs à dos lourds rendent les choses difficiles. » Thérèse ajouta « Ils n'ont pas encore atteint la forêt de Mecha. » Clara regarda le protagoniste et pensa « Le vieil homme n'a même pas transpiré. Est-il vraiment habitué à un tel effort ?» Après un moment, Thérèse leva les yeux et dit qu'elle pensait qu'ils étaient là. C'était la forêt de Mecha. Ils s'arrêtèrent près de la forêt d'où émanait une aura sombre. Sven remarqua combien d'aura maléfiques il y avait. Thérèse dit « Une personne ordinaire ne tiendrait même pas quelques secondes sans résistance. » Clara dit « Eh bien, ils sont des mages, donc ils devraient pouvoir gérer ça. » Thérèse dit « Leur cible est les dragons de Komodo, des monstres de 2e niveau, non ?» Sven regarda la carte et confirma. Leur nid est marqué sur la carte. Le protagoniste demanda « Que signifie le niveau ?» Sven se retourna et cria de surprise. Il ne sait vraiment pas. Il leva son index et expliqua. Les monstres sont divisés en 10 niveaux selon leur force. Le 3e niveau est déjà trop fort. Les débutants ne peuvent pas espérer les vaincre. Le protagoniste sourit et dit « Je vois, maintenant je comprends plus ou moins. » Il est reconnaissant. Il répondit « Ce n'est rien. » Après cela, les filles avancèrent et l'une d'elles demanda « De quoi chuchotent-ils? Ils doivent y aller, cria Sven. Ils ne devraient pas les laisser. » Après un moment, ils continuèrent leur chemin, quand soudain des monstres apparurent derrière l'herbe.
L'équipe, les voyants, cria, gobelin. Sven concentra de l'énergie dans ses mains et dit « Ce sont des gobelins, des monstres de premier niveau. Il peut les gérer seul. » Puis, il dirigea son attaque vers l'un des monstres. Les deux autres se précipitèrent vers lui, et il cria « Merde !» La seconde suivante, Thérèse lança une attaque magique tranchante sur eux et lui dit de ne pas se détendre. On prie, chef. Il s'accroupit au sol et en frottant sa main, dit qu'il aurait pu s'en occuper lui-même. Clara s'accroupit à côté de lui et en libérant de l'énergie de guérison sur sa main, lui dit de simplement dire qu'il était désolé. Il la regarda et s'excusa, disant qu'il était vraiment désolé. MC se tenait à proximité, observant les autres. Après cela, Sven demanda « Merde, oncle, il ne va pas aider ?» Thérèse demanda « N'avait-il pas dit qu'il les tuerait tous tout seul ?» Il lui cria de se taire. Il l'a fait, mais il s'est déjà excusé pour l'erreur, non? Puis, ils continuèrent leur chemin. Une libellule passa, et la seconde suivante, une plante carnivore l'attrapa avec son bourgeon. Après cela, le personnage principal tomba au sol et soupira bruyamment. Ven demanda « Est-ce qu'il va bien? Que fait-il » Il sourit maladroitement, se gratta l'arrière de la tête, et s'excusa, disant qu'il était vraiment désolé. Puis il posa sa main sur le sol, créant un symbole magique, et ajouta « Au fait, en tombant, il a remarqué un chemin. Peut-être devrait-il y aller. » Sven dit qu'il pensait que c'était un bon chemin. Après cela, Thérèse avança, et se tournant vers Clara, leur dit d'y aller. Elle était d'accord avec elle. Ils avancèrent. À ce moment-là, MC s'occupa d'une plante carnivore derrière eux. Clara se retourna, surprise. Après un certain temps, le protagoniste pointa son doigt en avant et demanda « Entend-il le bruit de l'eau ?» Après un certain temps, ils s'arrêtèrent près de la rivière. Plusieurs monstres les observaient depuis les buissons. Le protagoniste demanda « Eh bien, est-il temps d'aller plus loin ?» Après un certain temps, ils s'arrêtèrent pour la nuit. Pendant que les autres dormaient, le protagoniste était assis près du feu. À ce moment-là, un énorme monstre s'approcha de lui par derrière. Il ouvrit grand la bouche, exposant ses dents acérées, mais s'écrasa contre la barrière créée par le protagoniste. Après cela, il se retourna et repartit. Sven, se réveillant, dit « Il semble qu'il ait entendu quelque chose. » MC sourit et dit « Non, ça semblait calme. » Il comprit et pensa qu'il devrait changer. Le protagoniste assura qu'il allait toujours bien et qu'il devait se reposer. Il le réveillerait quand son tour serait terminé. Il était d'accord avec lui et le remercia ensuite. En réponse, le protagoniste sourit. Après un moment, Sven, essuyant la sueur de son visage, dit qu'il n'avait presque pas rencontré de monstre. Ce qui commençait à l'effrayer, même s'il était déjà sacrément fatigué. Clara pensait qu'il n'avait rencontré que des monstres faibles jusqu'à présent, et lui, selon les rumeurs, avait vaincu que ce gars faisait quelque chose. Non, ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Puis Thérèse demanda, mais c'était bien, non? Elle voulait dire qu'ils étaient fatigués de marcher à travers la forêt. S'ils avaient rencontré des monstres puissants dans cet état, cela aurait été un problème. Ils devaient juste se dépêcher et arriver au dragon de Komodo déjà. Pendant ce temps, Gunther croisa les bras sur sa poitrine et pensa avec un sourire en coin. Je me demande si ce foutu vieux est déjà mort. Il l'avait envoyé au pire endroit. Même s'ils atteignaient la forêt de la Mecque, il y aurait de nombreux monstres sur leur chemin. Et même s'ils les vainquaient et atteignaient leur destination, ce qui les attendait là-bas n'était pas exactement des dragons de Komodo, pas même exactement eux. À ce moment-là, Sven regarda le monstre qui apparut devant lui et cria de surprise. C'est un monstre de niveau 4, une salamandre. Thérèse se retourna et cria « Il peut brûler tout un village d'un seul souffle de flamme. Nous devons fuir. » Après cela, ils réalisèrent qu'ils étaient entourés. Il y avait une autre salamandre derrière eux. Sven s'agenouilla. Tout son corps tremblait et il dit désespérément « C'est fini. Ils ne peuvent pas les vaincre. » Les filles, se tenant par la main, tremblaient de peur. Puis la salamandre concentra l'énergie de feu dans sa bouche, puis la dirigea vers l'avant. Thérèse ouvrit les yeux et demanda avec surprise « N'est-ce pas chaud du tout ?» Le protagoniste mit sa main en avant, créant une barrière, les protégeant du feu. Thérèse remarqua avec surprise que la barrière bloquait les flammes. Clara demanda « Est-ce que l'oncle a fait ça ?» Puis la salamandre répéta l'attaque de feu à nouveau. Sven cria de peur « C'est impossible. Même si la barrière les protège, ils ne peuvent toujours pas s'échapper. » Après cela, MC sortit de la barrière. Clara demanda avec surprise « Oncle ?» Il se retourna et dit avec un sourire qu'il reviendrait. Il devrait juste attendre ici. Sven cria « Qu'est-ce que tu veux dire par « il va revenir » Vieux, il ne devrait pas y aller. Il tendit la main après lui et dit « Vieux, il ne va pas se faire à pas, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils et cria « Le mage de barrière ne peut pas gérer la salamandre. » Thérèse tendit la main vers la barrière et dit « Son sacrifice ne devrait pas être vain. Dès que la barrière disparaît, ils doivent percer. » Sven cria « Elle veut le laisser ici ?» Elle cria qu'il n'avait aucune chance contre la salamandre. Et puis Clara dit « Flamme ». Ils regardèrent devant eux avec surprise et demandèrent « Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il » C'est alors que le protagoniste, pointant une petite barrière sur le monstre, décapita la salamandre. Après cela, il s'approcha de la barrière. Ven cria « La salamandre a été vaincue en un instant ?» Après cela, MC entendit un bruit derrière. La salamandre concentra l'énergie dans sa bouche, puis envoya une attaque de feu vers l'avant. Le protagoniste sauta soudainement et atterrit ensuite à proximité et envoya à nouveau une petite barrière comme attaque. Après cela, il concentra la barrière autour de son poing. Avec elle, il frappa la tête du monstre, la pressant au sol avec une telle force qu'elle était couverte de fissures, et de gros morceaux de pierre volèrent dans différentes directions. Puis il ajusta les sangles de son sac à dos et dit « Eh bien, c'est fait. » Il pensa, comme c'est nostalgique. Il se souvient d'avoir tué beaucoup de ces lézards dans la mer d'arbres. Ils étaient appelés monstres de niveau 4, mais peut-être qu'il y avait des spécimens affaiblis. À ce moment-là, Sven, perplexe, cria « Cool. Vieux, il est vraiment fort. » Thérèse courut vers lui et cria « C'était vraiment de la magie de barrière? Comment a-t-il attaqué avec ça? Les barrières ne sont-elles pas seulement utilisées pour la défense ?» Le protagoniste se gratta la joue en pensant. Or, lui, non, c'était une exagération. Il chassait parfois,
Mais ce n'était qu'une partie du travail de maintien de la barrière. Clara pensa. Penser qu'une salamandre pourrait être vaincue avec de la magie de barrière. Et il l'a utilisée non seulement pour l'attaque et la défense, mais aussi comme support. Les barrières sont-elles vraiment si puissantes? Cet homme est vraiment un vieil homme inhabituel. Pendant ce temps, Gunther sourit et pensa. Ce mage de barrière devrait être mort à l'heure qu'il est. Une route difficile à travers les montagnes, de nombreux monstres, et voici le repère du salamandre à la fin. La seconde suivante, l'instructeur dit « Bon travail ». Gunther, toujours souriant avec suffisance, pensa qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu revenir vivant. Après cela, l'instructeur dit « Équipe F, ils ont montré le meilleur temps et sont revenus les premiers ». Il pensa avec perplexité. Quoi? Il se prit la tête et pensa. Comment peux-tu encore être en vie? Et il est revenu le premier. Il devrait se calmer. Ils ont probablement juste fui. Ils n'ont pas pu obtenir les matériaux dont ils avaient besoin pour la mission auprès des monstres. Puis l'instructeur cria de surprise. Qu'est-ce que... Gunther se retourna et pensa regarder, il voit. L'instructeur prit l'objet obtenu dans ses mains et cria joyeusement. Qui aurait pensé qu'il reviendrait avec un croc de salamandre? C'est le meilleur résultat de l'histoire. Gunther pensa avec surprise. Quoi? Un salamandre? Ils ont tué un salamandre? Les nuls du mage de barrière ont tué un salamandre. L'instructeur sourit et dit, équipe F, excellent travail. Il leur donnera les points qu'ils méritent. Ils doivent continuer à s'entraîner dur à l'avenir. Sven serra le poing avec bonheur. Clara répondit, bien. Après cela, l'instructeur demanda, mais était-il censé y avoir un repère de salamandre sur la route? Mon partenaire répondit que ce n'était pas le cas. Il faisait du repérage. Les routes étaient configurées pour ne rencontrer que des monstres de bas niveau, dit Sven avec bonheur. Pensez-y, Thérèse ajouta, c'était surtout grâce à Oncle. Il a vaincu ces salamandres et les a ensuite conduits hors de la forêt. Clara acquiesça et ajouta, il n'y avait aucun moyen qu'ils aient pu le faire seuls. Puis Sven dit, eh bien, c'est vrai. Si vous y réfléchissez, il a fait la plupart du travail. MC répliqua, ce n'est pas vrai. Ils ont surmonté tous les obstacles parce que tout le monde a fait de son mieux. Il a juste aidé un peu. Puis, Thérèse suggéra qu'ils s'accordent là-dessus. Sven mit ses mains derrière sa tête et dit, c'est un si bon gars. Clara le remercia. Le protagoniste pensa, et pourtant, ils étaient dans une position pire par rapport aux autres équipes. Ça ne peut pas être une coïncidence. À ce moment-là, Gunther serra les dents de colère, les veines de son visage gonflant. Il pensa qu'il ne tolérera pas ça. Quelques jours plus tard, l'instructeur dit qu'ils auraient des matchs d'entraînement aujourd'hui. Ils devraient se diviser en équipes. Sven remarqua qu'il y avait tellement de monde ici. Thérèse suggéra de se déplacer vers la deuxième plateforme où il y avait plus d'espace. Clara fut d'accord avec elle. Puis ils allèrent à l'endroit et Gunther les regarda partir. Puis eut un sourire en coin. Après cela, Sven s'approcha du protagoniste et dit « Maintenant, vieux monsieur, il doit lui montrer ses capacités. » En réponse, il lui demanda d'y aller doucement avec lui. Après cela, Gunther s'approcha d'eux et leur dit d'attendre. Puisqu'ils étaient là, peut-être qu'ils pourraient diriger l'entraînement. Sven s'approcha de Thérèse et demanda pourquoi le vice-capitaine Gunther voulait participer à leur entraînement. Elle répondit qu'elle avait entendu dire qu'il aidait car il n'y avait pas assez d'instructeurs. Gunther croisa les bras et demanda pourquoi il restait là à chuchoter. Il devrait prendre position. Les autres furent d'accord avec lui. Après cela, il regarda le protagoniste et dit qu'il ne participait pas. Il doit juste rester là comme un idiot. Maintenant, commençons l'entraînement. La seconde suivante, Thérèse fut envoyée voler au sol par un coup puissant. Clara courut vers elle, commença à la soigner et l'appela avec inquiétude. Gunther demanda « Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Ils doivent faire plus d'efforts. Si leur adversaire était un monstre, ils seraient morts maintenant. Allez, ils doivent se lever. Ils n'ont pas encore fini l'entraînement. » Et puis il pointa sa main vers le protagoniste et dit « Et on lui a dit de rester immobile et de ne pas bouger. Il s'entraînait actuellement avec les trois autres. Où était-il si faible? » Le protagoniste fronça les sourcils, et Gunther sourit en coin, pensant « Quelle expression! C'est exactement ce qu'il voulait voir. Il doit rester là, incapable de faire quoi que ce soit, un pathétique homme de barrière. » Il cria alors « Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils doivent attaquer. S'ils n'attaquent pas, alors il le fera lui-même. » Avec ça, il concentra de l'énergie dans sa main, et envoya ensuite une puissante attaque en avant. Après cela, il serra le poing et se retourna, et demanda « Et maintenant? On dirait que ses amis ont des ennuis. » Ses mains tremblaient légèrement à cause de son action. Il ne devrait pas se tromper. C'est juste un entraînement. Tout le monde est vivant. Eh bien, peut-être qu'il est allé un peu trop loin et qu'il pourrait se brûler. Après cela, il se retourna et lui dit de regarder. La fumée se dissipe. Il devrait regarder leur visage pathétique et brûlé. La seconde suivante, la fumée se dissipa, révélant les enfants derrière la barrière. Il cria de surprise. Quoi? Pourquoi sont-ils indemnes? Sven regarda sa main avec surprise et pensa. Si vous regardez de près, vous pouvez voir la barrière. Serait-ce un vieil homme? Gunther pensa. Le mage de barrière a-t-il fait quelque chose? Mais il n'a rien vu. Puis l'un des instructeurs dit, le vice-capitaine se bat contre l'équipe F. Son partenaire remarqua qu'ils avaient l'air battus. Que se passe-t-il? Gunther étendit les bras sur les côtés et dit qu'ils étaient encore en plein milieu de l'entraînement. Mais ils semblent déjà être. Peut-être devrions-nous en finir ici. Sven cria, ce n'est pas de l'entraînement, c'est une raclée. Thérèse ajouta, comme c'est agaçant. Maintenant, il va juste partir. Et puis Clara dit qu'elle veut gagner avec eux. MC acquiesça et Sven cria, ils peuvent encore se battre. Thérèse dit qu'ils demandent à continuer l'entraînement. Clara dit qu'ils ne perdront pas. L'instructeur cria, ils doivent continuer. Son partenaire ajouta, ils peuvent le faire. Ils ne peuvent pas perdre contre le vice-capitaine. Gunther pensa, s'il s'arrête, il ne sait même pas quelles rumeurs seront répandues à son sujet. Après cela, Clara, libérant de l'énergie de guérison sur ses camarades, cria, en avant. Ils unissent leurs forces et gagnent. Gunther, concentrant de l'énergie dans ses mains, cria, ils n'ont pas la moindre chance. Il créa alors une explosion au centre de l'arène. Sven cria, sa magie ne les atteindra pas. Il regarda la lueur autour de leur corps et cria de surprise. Est-ce vraiment une barrière? Tâche. Sven concentra l'énergie dans sa main et cria, il ne veut pas entendre ça de lui, criminel. Puis lui et Thérèse dirigèrent leurs attaques magiques vers lui. Sven dit, comme ça, un coup magistral. Gunther cria de rage.
Ces petites créatures, elles ne peuvent pas croire qu'il va laisser passer ça. Ils le regardèrent avec peur, puis le protagoniste se plaça devant eux, les protégeant de ses mains. Un des instructeurs cria « Assez !» Que fait-il? Il mit sa main devant lui et dit qu'il était juste. Nar conduire une session de formation. Il a répondu « Assez de ces excuses pathétiques ». Il a pointé son doigt vers lui et a crié « Il est clairement contre Blake. C'est pourquoi il a attaqué l'équipe F. Ils vont enquêter là-dessus, vice-capitaine. » En attendant, il perd sa position. Il devrait s'attendre à une rétrogradation bientôt. Il a pensé « Pourquoi? Pourquoi cela lui arrive-t-il? Tout est de sa faute. Blake, le mage de barrière. » Axe 2. Après un moment, l'équipe des protagonistes s'est réunie dans une pièce. Sven a dit qu'il savait que c'était injuste avec ce Gunther. Il a vraiment eu peur pendant Thérèse a ajouté. Il semble qu'il ait agi contre eux depuis le tout début de la pratique. Sven a croisé les mains devant lui et a demandé. Pourquoi n'aimait-il pas le vieil homme? Quel salaud. MC s'est excusé de les avoir mis dans le pétrin à cause de lui. Sven a mis ses mains devant lui et a dit que ce n'était pas de sa faute. Vieil homme. Thérèse prit une gorgée de thé et déclara que, d'une certaine manière, c'était vraiment de sa faute. Sven l'a regardé et lui a dit de ne pas dire ça. Quoi qu'il en soit, vieil homme, pourquoi est-il si fort? Thérèse a dit qu'il utilisait la barrière d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Clara a ajouté. Tellement intéressant. Il a dit hésitant. Eh bien, 3. Après cela, Anna est entrée dans leur pièce et a dit, au nom de Madame Eda, la sorcière de la sagesse, elle est venue l'escorter vers elle. Il s'est pointé du doigt et a demandé avec surprise. Hein? Elle lui a pris la main et, le conduisant hors de la pièce, leur a dit de se dépêcher. Thérèse a demandé. La sorcière, Eda, est-elle l'un des membres du groupe des héros? Car 4. Quelque temps plus tard, le royaume de Andria, l'institut de recherche sur la magie. La sorcière de la sagesse, la principale chercheuse en magie, Eda, âgée de 13 ans, s'est détachée de son livre et, regardant le protagoniste, a remarqué qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Blake. Il s'est assis en face d'elle et a confirmé qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Elle a l'air joyeuse comme toujours. La seconde suivante, Anna a mis ses mains sur ses épaules et s'est indignée. Que fait-il? Nanameda est un génie de la magie, né une fois par génération. Comment ose-t-il se comporter si grossièrement avec elle, comme si elle était une enfant? Il s'est excusé et a demandé si cela ne lui plaisait pas. Elle a dit que c'était bien. Au point qu'elle l'a appelé pour une raison, elle avait besoin de son aide pour capturer des monstres. Il était très difficile de les capturer vivants. Ils brisaient facilement les chaînes physiques. Bien que les monstres viennent de différents types, ils émettent tous une aura sombre. Donc ils ne peuvent être étudiés que sur place, mais cette méthode a aussi de nombreuses limitations. Ils peuvent capturer les monstres et les garder ici pour les étudier. Ils peuvent en apprendre davantage sur leurs habitudes et caractéristiques, ainsi qu'analyser leur aura. Peut-être peuvent-ils même trouver un moyen de coexister avec eux. Le protagoniste a pensé. Le groupe des héros est protégé par la bénédiction de la déesse, donc l'aura sombre ne les affecte pas. C'est pour cette raison que seuls eux pouvaient entrer dans le royaume des démons, où la concentration d'aura sombre est extrêmement élevée. Puis Eda a dit qu'il reviendrait au sujet. Blake peut-il capturer des monstres de niveau supérieur à 5 avec ses barrières? L'un des mages a dit, Mademoiselle Eda, elle surestime la magie de barrière. Son partenaire a ajouté, il ne peut pas. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, le protagoniste l'a assuré qu'il pouvait le faire. Elle était surprise. A-t-il dit? Il a répondu pensivement qu'il pouvait capturer des monstres de niveau supérieur à 5. Il a pensé que si ces salamandres étaient vraiment de niveau 4, alors le niveau 5 ne serait pas un problème. Anna a crié avec indignation. Le fait que Mademoiselle Eda ait daigné lui parler ne signifiait pas qu'il pouvait mentir sur ses capacités. Peu importe la qualité de ses barrières, c'était impossible. MC a dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait un problème avec ça. Elle a agité la main et a crié « Arrête de mentir ». La seconde suivante, Eda a dit « Blake vient avec eux, ce n'est pas à discuter. Quiconque continue à argumenter le regrettera ». Après cela, les mages s'inclinèrent et demandèrent pardon, et Eda ajouta qu'il n'avait pas à s'inquiéter du corps des mages royaux. Elle leur enverrait une notification officielle indiquant que la participation à la recherche serait considérée comme importante. Il a souri et l'a remercié. L'entraînement. Anna a pensé. Cet homme profite-t-il de quelques faiblesses de Mademoiselle Eda? Donc, ils doivent la protéger. La seconde suivante, le protagoniste s'est serré dans ses bras. Son corps a commencé à trembler. Il a pensé. Qu'est-ce que ce tremblement? Il a un mauvais pressentiment. Après cela, Eda a annoncé que leur destination était une mine abandonnée dans la ville de Berberin. Ils partent. 5. Après un moment, ils sont partis en chevauchant plusieurs dinosaures. Eda, en regardant le protagoniste, déclara qu'elle était si heureuse de revoir leur sauveur. Est-ce qu'il a déjà rencontré les autres? Il a répondu, seulement Alice, elle est pleine de gaieté. Eda a ri et a dit, elle est toujours comme ça. Anna, les regardant, a pensé. Mais pourquoi Mademoiselle Eda parle-t-elle si amicalement à celui-ci? Il n'est qu'un pathétique mage de barrière. Eda a ensuite dit. Cette fois-là, s'il ne les avait pas sauvés dans la grande forêt de la mort, maintenant, ils seraient tous morts. Il a pensé qu'il chassait du côté des monts de la grande forêt. Il est tombé par hasard sur Alice, elle était attaquée par des monstres. Alors il l'a aidée. À ce moment-là, il l'a saisie par les épaules et a crié. Est-ce qu'elle va bien? Elle l'a regardé et lui a demandé de sauver ses amis. Il devrait être quelque part à proximité. Il a désespérément cherché dans la forêt. Et c'est ainsi qu'il a trouvé Eda. Elle était entourée de monstres. Eda a dit que la grande forêt de la mort joue avec les sentiments de tous ceux qui y entrent. C'est pourquoi ils ont été séparés. Elle s'est perdue et a tourné en rond. S'il n'était pas apparu et ne l'avait pas sauvée, elle serait morte d'une mort terrible. Elle ne peut pas le remercier correctement. Blake, il a objecté, il n'a rien fait qui mérite de tels éloges. Elle a ri et a remarqué qu'il n'avait pas changé du tout. Après cela, ils ont tourné leur attention vers les enfants qui passaient en courant. MC, souriant, lui a dit de regarder combien de plaisir ils avaient. Il avait vécu seul dans la forêt depuis l'âge de 9 ans. Maintenant la barrière. Donc il est un peu jaloux de ses enfants, a-t-elle dit. Je vois. Il a vécu seul si longtemps. Il a demandé. A-t-elle déjà joué comme ses enfants? Elle a répondu qu'elle était née avec le potentiel d'être une grande mage.
elle n'avait jamais joué avec des enfants. Puis, elle a regardé à nouveau les enfants heureux. 6. Quelques jours plus tard, une mine abandonnée dans la ville de Berberham. La mage, en posant sa main sur sa poitrine, remarqua qu'il y avait bien plus d'aura sombre que prévu à cet endroit. Même y entrer était dangereux pour tout le monde, sauf Madame Eda. Warren Eda a demandé à Blake: peux-tu les couvrir d'une barrière pendant qu'il se déplace? Anna a objecté: Mazel Eda, il n'y a pas de barrière mobile. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait, et elle a crié avec indignation: il ne peut rien faire. La seconde suivante, le protagoniste créa une barrière et avança. Elle s'écria avec surprise: il est parti. Allez là-bas, c'est comme signer un contrat de mort. Ils verront ce qu'il reste de lui. Après cela, le MC revint et demanda: ils y vont ou quoi? Ils crièrent de surprise. Il était vivant? Eta sourit et se tourna vers ses subordonnés, disant que, comme il pouvait le voir, les barrières de Blake étaient différentes des habituelles. Il devait partir. Les chariots n'entreraient pas dans la mine, donc ils devraient marcher. Après un moment, ils entrèrent, et Anna regarda sa main et demanda: cela pourrait-il vraiment les protéger d'une aura aussi épaisse et sombre? Son partenaire dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de barrière mobile. Elle secoua la tête et croisa les bras sur sa poitrine, disant: bien sûr, cela pourrait les protéger. C'était une barrière après tout. Rien de spécial à louer. Ils continuèrent leur chemin. Et les protagonistes regardèrent autour et remarquèrent qu'il n'y avait pas de monstre à proximité. Eta dit qu'il semblait que l'aura venait des profondeurs. Il dit qu'il croyait que cela signifiait que la créature émettant l'aura vivait là. Elle dit: mais cela pourrait aussi être une malédiction ou un phénomène naturel. Les objets maudits créés par les humains, s'ils sont laissés dans un endroit pendant longtemps, les plus sinistres d'entre eux peuvent commencer à produire une aura sombre. L'aura sombre engendre des monstres, et leur nombre augmente. Les monstres, à leur tour, libèrent encore plus d'aura sombre, engendrant encore plus de monstres. Finalement, si un tel endroit est laissé sans surveillance, un roi démon peut y naître. Eta ajouta, curieusement: si vous tuez un monstre émettant une aura sombre, tous les monstres qu'il a engendrés disparaîtront également. C'est pourquoi la moitié des monstres dans le royaume des démons ont disparu après la mort du roi. Cependant, cela ne signifie pas que tous les monstres du monde ont disparu. S'ils peuvent comprendre la raison de l'aura sombre et des monstres, ils peuvent y faire face. C'est pourquoi la mission est si importante. Avec cela, elle fit un pas en avant et trébucha sur une pierre devant elle. Le protagoniste réussit à la rattraper par derrière et demanda si elle allait bien. Elle confirma et s'excusa, puis il dit: il fait sombre ici, alors fais attention. Eh bien, où peut-il la porter sur son dos? Anna le repoussa brusquement d'Eta et cria: portez, tu ne devrais pas traiter Madame Eta comme une enfant. C'est une mage géniale, une personne difficile. Après cela, Eta avança et dit: pas besoin, elle est reconnaissante. Ils doivent y aller. Après un moment, ils arrivèrent au bon endroit. Le MC dit que l'aura sombre est encore plus dense ici. Eta dit qu'elle pense qu'ils sont là. La seconde suivante, un énorme monstre apparut de l'aura sombre, qui ouvrit grand la bouche et cria bruyamment. Les mages crièrent de surprise: un minotaure, un monstre de niveau 5. Le protagoniste dit qu'il va l'attraper. Anna lui dit de rester en arrière. Ils s'en occuperaient eux-mêmes. Puis ils pointèrent plusieurs pierres directement sur le monstre. Les yeux du monstre s'illuminèrent de rage, puis il cria bruyamment, jetant les pierres dans différentes directions. Anna cria de peur: pas possible. Cela ne l'a même pas ralenti. Eta cria: les sorts normaux ne l'arrêteront pas. Nous devons compter sur Blake, le mage de la barrière. Son subordonné cria: Eta-sama, elle peut l'attraper, n'est-ce pas? Elle le regarda avec surprise. Puis son subordonné s'agenouilla et cria: c'est vrai, ils ont une sorcière géniale, Eta. Elle serra les dents et dit: d'accord. Après cela, elle se tourna vers le monstre. Les autres crièrent: elle est géniale, Eta-sama. Elle s'arrêta à côté du monstre, tenant son bâton devant elle. Après cela, le monstre se pencha vers elle et balança sa hache énorme. Mais le MC réussit à créer une barrière juste devant elle. Les mages furent surpris. Qu'est-ce que c'est? Une barrière géante. Le protagoniste pointa sa main en avant, entourant le monstre d'une barrière. L'un des mages cria de surprise: où va-t-il? Il ne devrait pas être sur le chemin d'Eta-sama. À ce moment-là, elle cria: peut-être que ça suffit déjà. Elle est venue ici avec Blake, pour qu'il puisse les aider à capturer le Minotaure. Elle objecta: mais Minotaure briserait simplement cette barrière. Eta leur dit de juste regarder. La barrière retient le Minotaure et coupe toute l'aura sombre. La barrière est impénétrable, donc le monstre s'affaiblit immédiatement. Anna dit qu'elle n'avait aucune idée que les barrières pouvaient faire ça. Eta s'approcha de la barrière et, tendant la main, pensa: même un monstre de niveau 5 ne peut pas endommager ces barrières. C'est si dur. Ces sorts ne peuvent pas faire ça. Non, tout d'abord, elle. Puis elle se retourna et dit: le monstre a été capturé grâce à Blake. Ils reviennent. Après cela, en marchant plus loin, elle remercia Blake pour son aide et demanda: peut-il apporter ce monstre pour eux? Après cela, elle se dirigea vers la sortie de la grotte. Le protagoniste la regardant pensa: Eta, est-ce vraiment elle? Après un moment, Eta dit que tout le monde avait fait un excellent travail. Maintenant, il pouvait étudier les monstres pour savoir comment les vaincre. Il se tenait à côté d'un minotaure, qui était retenu captif par une énorme barrière. Elle s'approcha et frappa sur la barrière, et dit que les barrières étaient vraiment pratiques après tout. Pensait qu'il pouvait transporter de si gros monstres si facilement. Elle regarda ensuite le protagoniste, et demanda combien de temps il pouvait maintenir cette barrière. Il répondit que tant qu'il était là, elle durerait pratiquement pour toujours. Eh bien, la barrière commençait à disparaître après que l'alimentation serait coupée. Elle nota pensivement que c'était un problème, puis demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire à ce sujet. Anna leva la main et suggéra que peut-être il vaudrait mieux la maintenir avec la magie de Mamanazaleta maintenant. Le protagoniste sortit alors un symbole magique de sa poche intérieure et dit que tout irait bien si elle l'utilisait. Anna demanda ce qu'il avait imaginé. Le protagoniste plaça alors le symbole magique sur le sol et Eta se pencha et demanda ce que c'était. Il répondit:
Un cercle magique créé pour maintenir les barrières dans le royaume des démons dans un état actif. Il peut maintenir la barrière dans un état actif pendant un certain temps. Elle y réfléchit puis dit « Oui, il y avait quelque chose comme ça dans le royaume des démons. » Mais elle n'avait jamais entendu parler d'El, cercle magique. Son créateur est incroyable. Après cela, le protagoniste se gratta la tête et, riant maladroitement, la remercia. Elle demanda avec surprise. C'était vraiment lui qui avait développé ça. Il confirma et dit qu'il pensait qu'il avait environ 9 ans à l'époque. Il y a 30 ans, lorsque l'aura sombre du royaume démoniaque a envahi le continent, les mages de barrière, se sont rassemblés, mais ils n'ont rien pu faire. Au début, ils ont juste installé une barrière. Mais ils ne pouvaient pas s'en éloigner. Alors il a créé un cercle magique qui peut être rempli de pouvoirs magiques. Si vous faites cela, la barrière durera un moment. Pendant ce temps, vous pouvez vous reposer, manger, etc. Comment, quand ils étaient 100, ils ont pu créer une barrière qui couvrait tout le royaume démoniaque. Mais à la fin, il était seul. C'était assez difficile et demandait beaucoup de force. Il était constamment épuisé. Après cela, il a regardé les mages perplexes avec surprise et a demandé « Y a-t-il un problème ?» Eda s'est approché et a crié « C'est un exploit incroyable. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Il a souri maladroitement, mettant ses mains en avant, et a dit « Il n'y a rien de mal à cela. D'accord, ils vont le laisser pour l'instant. Il est temps de créer une barrière. » Avec cela, il a commencé à verser de l'énergie dans le symbole magique. L'énergie est allée à la barrière, et puis MC a dit que cela devrait durer quelques heures. Il a souri et a dit qu'il serait là pendant qu'il mène des recherches. Eda a dit « Waouh, cela les aidera beaucoup. » Elle a mis sa main sur son côté et a crié « Ils vont commencer les recherches. Nous devons étudier les monstres, et l'aura sombre est mise. » Les autres ont été d'accord avec elle. Après cela, ils ont commencé leurs recherches. Eda a donné des ordres, mené des expériences, cherché des informations. À un moment donné, Anna a dit « Eh bien, elle demande à être excusée. » Le protagoniste, en observant Eda, pensa que tout le monde sauf elle était rentré chez soi. Après cela, elle a dit qu'elle avait préparé une chambre pour lui dans le laboratoire. Il peut y aller quand il veut. Il doit juste être là s'il doit infuser à nouveau du mana. Il a demandé. Et elle a répondu qu'elle devait mener des recherches aussi vite que possible. C'est pour protéger les gens qui ont peur des monstres. Il a dit qu'il resterait aussi. Elle, tenant un tube à essai dans sa main, a dit « Elle a déjà dit qu'il n'y avait pas besoin de cela. » Il a souri et a dit « Non, il ne veut pas partir longtemps. Et si la barrière s'affaiblissait ?» Après tout, il installe une telle chose en dehors du royaume démoniaque pour la première fois. Elle lui a dit de faire comme il sait. Il a répondu qu'il ferait exactement cela. Une semaine plus tard, Anna s'est dirigée vers la sortie à nouveau et a dit au revoir. Le protagoniste dit qu'il partirait un moment. Il a suivi Anna dans le couloir et a demandé si elle avait une minute. Elle fut surprise. Quel était le problème? Il dit qu'il ne voulait pas s'immiscer dans leur relation. Mais pourquoi avait-il laissé Eda travailler seule? Elle était indignée. Quel genre de question? Il valait mieux que les étrangers ne se mêlent pas de leurs affaires. Il a dit qu'elle travaillait toujours seule. N'y avait-il rien qu'il pouvait faire pour aider? Elle a soupiré et a dit. Il semblait qu'il ne comprenait vraiment pas. Nana Medda était un génie. Ils, gens ordinaires, ne pouvaient pas l'aider de quelque manière que ce soit. Non seulement le pouvoir de la magie, mais aussi la capacité de recherche. Aucun d'eux ne pouvait se comparer à elle. Bien sûr, ils faisaient de leur mieux pendant les heures de travail. Mais rester plus longtemps la dérangerait simplement. Elle s'est retournée et a ajouté « Il n'avait aucune raison de rester tard non plus. Il devrait rentrer chez lui. » Après cela, elle a continué dans le couloir. MC a soupiré et s'est pris la tête, puis est retourné dans la chambre et a vu Eda, qui s'était endormi la tête sur le livre. Après cela, il l'a couverte avec sa cape. Quelques jours plus tard, Eda a levé la main et a dit « C'est l'heure du déjeuner. Il devrait bien se reposer. » Les mages, se dirigeant vers la sortie de la chambre, ont demandé ce qu'ils aimeraient manger. L'un d'eux a suggéré de prendre un steak. À ce moment-là, Eda a sorti un petit pain de son sac. Le protagoniste, se penchant vers elle, a dit « Elle est enchaînée au laboratoire tout le temps, Eda. Pourquoi ne prend-elle pas une pause aussi ?» Elle a pris un petit morceau de pain et a dit qu'elle se reposait dans sa chambre aujourd'hui. Elle s'excuse d'avoir dû rester avec elle si longtemps. Il a répondu que ce n'était pas le cas. Il fait ce qu'il veut. Puis elle le regarda et dit « De toute façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour elle, mais il aurait dû se reposer. » Il a été d'accord avec elle. Après un certain temps, les mages ont occupé la salle à manger. L'un des gars, souriant, a dit « Après tout, Madame Edda est incroyable. » Un autre mage a ajouté « Tant de détermination et de ténacité. Elle continue de rechercher, même seule. Ouais. Ils ne peuvent pas se comparer à elle. Ils gênent plus. » Un autre gars, souriant, a dit « Son niveau est si élevé qu'il ne comprend même pas ce qu'ils font exactement. » Son partenaire a ajouté « Et elle peut même attraper des monstres, comme un poisson-chat. » Leur camarade a ajouté « Ouais, cet homme de barrière est devenu fou avec elle. » Anna serra le poing et dit « Ça vaut la peine de confier tout à Madame Edda. Elle le fera de la meilleure façon possible. Elle est le trésor du royaume de Andria. Tant qu'ils la suivent, un grand avenir les attend. » À ce moment-là, le MC, qui passait, a dit qu'il ne pensait pas que c'était le cas. Un des mages s'est levé de son siège et était indigné. Qu'a-t-il dit? De quoi parlait-il? Il a répondu que le fait qu'il continuait à la louer comme un génie signifiait qu'il pouvait simplement lui refiler tout le travail. Les adultes ne devraient pas faire ça. Elle était une fille de 13 ans, après tout. Anna a crié. Elle l'a déjà dit, arrêtez de la traiter comme une enfant. Elle était la mage la plus talentueuse de l'histoire. Elle était à un niveau complètement différent. Les autres ont été d'accord avec elle. C'est vrai. Elle pourrait ressembler à une enfant, mais elle est adulte à l'intérieur. Il ne comprend rien du tout. Le protagoniste a dit, c'est vrai, elle a du talent pour la magie et la recherche, et son intelligence est aussi bonne que celle d'un adulte. Mais cela ne signifie pas qu'elle est comme ça. Il a vu la façon dont elle regardait les autres enfants avec envie, et il a pensé qu'à ce moment-là, elle, je veux dire, comme il l'a dit, Edda est une enfant sage et gentille. C'est pourquoi elle agit comme les adultes le veulent. Pourquoi sont-ils si sûrs qu'elle est adulte à l'intérieur? Est-ce que l'un d'eux lui a déjà parlé? Est-ce que l'un d'eux comprend ses sentiments? Ne veulent-ils pas l'aider?
Eda a mis sa main sur sa poitrine et a dit cela. À ce moment-là, son camarade lui a attrapé la main et, se retournant, a dit « Il est temps pour eux de partir ». À ce moment-là, Eda est entrée dans la salle à manger, courbée de fatigue. Elle a marché en avant. Le protagoniste lui a tendu la main et a dit « Que vient-il de se passer ?» Elle continua de marcher en silence. Il l'a appelée à nouveau. Après un certain temps, il était assis au bord de son lit. Il a entendu un coup à la porte et a dit qu'il pouvait entrer. Eda est entrée dans sa chambre et a demandé s'il avait une minute. Elle s'est assise au bord de son lit pendant qu'il préparait du thé et lui a offert une boisson chaude. Il lui tendit une tasse et dit « Tiens ». En réponse, elle s'excusa pour cela. Il la recouvrit de son manteau à nouveau et, souriant, dit que c'était pour qu'elle ne gèle pas. Elle le remercia encore et prit une gorgée de thé chaud en disant « C'est si chaud. » Après cela, elle le regarda et s'excusa de l'avoir entraîné dans tout ça. Il répondit qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il décida d'intervenir lui-même. Sont-ils toujours comme ça? Elle baissa les yeux et répondit. Au début, ils étaient très motivés, mais progressivement tout a changé. Ils la louaient de plus en plus, l'appelaient une sorcière géniale. Et en même temps, eux-mêmes ne faisaient que le minimum de travail. Cela arrive toujours. Elle change les gens autour d'elle. Elle est née de paysans ordinaires dans un petit village. Il n'y avait pas de nobles ou de magiciens autour. Et sa famille était des plus ordinaires. Mais elle a appris à parler très vite. Bientôt, elle a commencé à lire des livres sur la magie que ses parents pouvaient trouver. Et ensuite elle-même a utilisé la magie. Alors ses parents ont exclamé joyeusement. Leur bébé est un génie. À partir de ce jour, ses parents l'ont envoyée à une école de magie. Elle absorbait les sorts comme du sable sec l'eau, devenant une magicienne de plus en plus puissante. Les habitants de son village la louaient. Son talent est simplement un miracle. Une magicienne géniale. Leur village a donné naissance à un génie. Tout le monde l'appelait un génie et s'attendait à ce qu'elle soit à la hauteur de ce titre. Il la traitait comme une adulte. Parce que les gens pensaient que les génies mûrissaient plus vite. Le travail d'un mage était de rechercher et de combattre. Et bien sûr, elle devait faire cela aussi. Elle avait environ 6 ans à l'époque. Et elle travaillait jusqu'à l'épuisement. Elle devait être à la hauteur des attentes parce qu'elle était un génie. Pas une enfant. Et donc elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle serrait sa robe avec ses mains et le protagoniste demanda. Elle a peur des monstres, n'est-ce pas? Elle fut surprise, puis le regarda et demanda s'il avait remarqué. Il dit. Et quand il l'a sauvée, et récemment avec le Minotaure, il a vu à quel point elle était effrayée. Elle dit, je vois. Donc, il a remarqué. Il est très observateur. Elle a peur de rencontrer des monstres, face à face. Quand elle était dans l'équipe du héros, elle restait à l'arrière, laissant le combat direct aux autres. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à se battre avec elle juste là pour les soutenir. Elle tremblait de partout et, se serrant dans ses bras, ajouta qu'elle avait juste terriblement peur d'eux. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle ne pourrait jamais se battre seule. Le protagoniste leva la main et dit qu'il comprenait. Il avait peur des monstres aussi. Elle dit que c'était peu probable que ce soit pareil pour lui. Il répondit qu'il se battait simplement en réprimant sa peur. S'il ne pouvait pas le faire, il mourrait. Alors, il continuait à se battre chaque jour jusqu'à ce qu'il surmonte sa peur. Elle dit que c'était dommage qu'elle ne puisse pas faire ça. Il sourit et dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle pouvait juste être elle-même. Eta. Elle prit sa main et cria. Mais tout le monde attendait tellement d'elle. Il croyait en elle, en son génie et sa force. Elle se prit la tête. Et ajouta qu'elle devait faire de son mieux pour être à la hauteur de leurs attentes. Elle devait être forte et vaincre les monstres. Si elle ne pouvait pas, il l'abandonnerait. Elle imagina les villageois, disant que si leur fille n'était pas un génie, alors elle était inutile. Ils ne voulaient pas d'une élève sans talent. Quoi? Elle n'était pas un génie? Elle les a trompés. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec une fille ordinaire. Elle se prit la tête, son corps tout entier tremblant, et répéta qu'il ne devrait pas l'abandonner. Il ne devrait pas la laisser. Elle serait une bonne fille. Elle serait un génie. Elle sera une adulte. Alors s'il vous plaît, il ne devrait pas l'abandonner. Après cela, le protagoniste posa sa main sur sa tête et dit que tout allait bien. Il lui promit qu'il ne l'abandonnerait jamais. Elle le regarda et dit « Blake, il dit que c'était dur, ça faisait mal. Et c'était terrible. Mais elle avait essayé fort. Elle le regarda avec des larmes dans les yeux, puis le serra autour du cou. Elle dit qu'elle voulait se faire des amis et jouer avec eux, manger des collations, prendre une pause. Elle voulait s'amuser et passer du temps avec sa famille. Elle aime explorer, mais elle déteste se battre. C'est effrayant et difficile. Elle ne veut pas. Pourquoi ne peut-elle pas ne pas le faire? MC dit que les adultes devraient gâter les enfants et leur faciliter la vie. Elle dit mais tout le monde l'appelle un génie et s'attend à ce qu'elle agisse comme telle. Elle est une sorcière de sagesse et devrait agir comme telle. Il lui caressa les cheveux et dit qu'elle n'avait pas à essayer si fort quand ça devient douloureux et difficile. Et de toute façon, elle peut toujours venir à lui et il la gâtera. Est-ce vrai? Il le confirma. Elle demanda. Dit-il la vérité? Il dit, bien sûr. Ils se serrèrent à nouveau et elle dit joyeusement qu'elle était si heureuse. Elle le remercia et posa sa tête sur ses genoux, puis ferma les yeux. Il lui caressa la tête et regarda par la fenêtre et pensa juste comme alors. Il se souvint comment il attaquait les monstres avec de petites barrières. Et après un moment, il mit son capuchon et alla au lit. Eta tendit sa main tremblante. Il la prit et lui caressa les cheveux au présent. Elle dit, Blake, il ne devrait pas partir. Il devrait rester avec elle. Il ne devrait pas la laisser seule. Il dit qu'il était là et n'allait nulle part. Quelques jours plus tard, dans la rue commerçante, elle lui demanda. A-t-il attendu longtemps? Il y a quelques jours. Eta est allé voir les mages et a dit. Eh bien, elle comptait sur eux aujourd'hui aussi. Les autres lui ont dit de s'occuper d'eux. Après cela, ils se sont mis au travail. Le lendemain, le travail a continué. Tout comme le jour suivant et le jour d'après. Après un moment, Eta ferma le livre dans ses mains, puis courut vers le protagoniste et se jeta dans ses bras. Elle leva les yeux vers lui et cria qu'elle ne voulait plus faire ça. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait plus le faire. Il lui caressa la tête et, souriant, remarqua que ça avait été dur pour elle. Elle sourit timidement et ajouta. Plus. Il devrait la caresser encore plus fort. Il était d'accord avec elle. Il pensa.
Eta est sous beaucoup de stress. Ce serait génial s'il pouvait l'aider avec quelque chose. Puis il demanda, peut-elle prendre congé demain? Y a-t-il quelque chose qu'elle veut faire? Elle dit oui. Elle veut aller se promener avec Blake. Le lendemain, ils se rencontrèrent dans la rue commerçante. Le protagoniste s'approcha et, écartant les bras sur le côté, sourit et dit que tout allait bien. Ils venaient d'arriver. Alors ils vont y aller. Ils commencèrent leur promenade. Et après quelques instants, Eta serra les poings et dit joyeusement, il y a tellement de gens ici. Il demanda, est-ce sa première fois au marché de rue? Elle répondit, depuis qu'elle est arrivée dans la capitale. Elle sort rarement, et en général, elle n'a jamais été dans des villes. Il mit ses mains sur sa taille, sourit, et dit que c'était encore mieux. Elle le regarda avec surprise. Puis, il prit sa main, et demanda si ce n'était pas plus amusant de faire quelque chose pour la première fois. Elle accepta joyeusement. Après cela, ils allèrent à un stand de bonbons, et prirent quelques sucettes, regardant ailleurs. Mais ils virent aussi les enfants s'amuser. Alors que le coucher de soleil approchait, ils continuèrent à profiter de leur promenade. Et puis, Eta tourna son attention vers le stand de bijoux. MC, s'approchant, demanda si quelque chose lui plaisait. Elle le regarda avec surprise, puis regarda les marchandises proposées avec embarras. Après cela, le protagoniste prit les bijoux dans ses mains, et, se tournant vers l'employé, dit « Celui-ci, s'il vous plaît ». Elle voulait objecter. Elle pouvait le payer elle-même. Il se tourna vers elle, et souriant, dit que tout allait bien. Il voulait lui offrir un cadeau. Après cela, il mit quelques pièces dans la main de l'employé. Et elle remit les bijoux à Eta, et dit « Voici, jeune demoiselle ». En réponse, elle la remercia. Et regardant la nouvelle décoration dans ses mains, dit joyeusement combien c'était merveilleux. Elle est reconnaissante. Le protagoniste dit « Je t'en prie, c'est normal ». L'employé, riant légèrement, nota qu'elle avait un père merveilleux, et quelle fille merveilleuse il avait. Ils se regardèrent maladroitement, puis se sourirent. Une semaine plus tard, Eta tourna son regard sur le côté. Elle se tenait devant les mages, et dit qu'elle était désolée qu'au final, il n'ait pas pu découvrir beaucoup de choses sur l'aura sombre. Cependant, ils ont pu confirmer l'utilité de la magie de barrière, et qu'elle annule complètement l'effet de l'aura sombre. À l'avenir, ils rassembleront plus de mages dans des barrières, et continueront à rechercher leur magie. Après cela, elle se tourna vers le protagoniste, et demanda « Va-t-il les aider à nouveau, Blake ?» Il répondit « Bien sûr ». La seconde suivante, Anna s'avança, et s'inclinant, cria qu'ils étaient très désolés. Les autres mages suivirent son exemple. Et elle ajouta qu'ils se sentaient inférieurs à Eta-sama. Et donc, ils ont commencé à dépendre d'elle pour tout. Ils ont juste inventé une excuse pour eux-mêmes, transférant tout le travail sur elle. Génie. Et eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup d'efforts. De plus, à cause de son envie de Blake-sama, elle s'est aussi comportée de manière grossière envers lui. Ils essayaient juste de protéger leur fierté en regardant de haut les mages de barrière. Ils se sont excusés. Elle sourit et dit que ce n'était pas grave. Elle n'était pas en colère. Le protagoniste dit qu'il ressentait la même chose. Eta mit alors ses mains sur les épaules d'Anna. Et la regardant dans les yeux, dit « Mais ce sera vraiment difficile pour elle si il lui transfère tout le travail. Donc il doit essayer plus fort. » En réponse, elle dit « Eta-sama, merci beaucoup. » Après cela, les mages s'approchèrent du protagoniste, et l'un d'eux s'excusa. Son partenaire ajouta que cet incident lui avait ouvert les yeux sur le pouvoir des mages de barrière. Maintenant, il comprenait enfin. La magie de barrière est incroyable. Puis Eta, regardant Anna, demanda « Mais pourquoi ont-ils soudainement voulu s'excuser ?» Elle dit que c'était grâce à Monsieur Blake. Elle baissa les yeux et ajouta « Pour dire la vérité, ils ont eux-mêmes remarqué qu'elle ne se sentait pas bien et se sentait coupable, mais ils n'ont pas pu rassembler le courage. Je pense qu'ils avaient peur de faire face à leur impuissance. » Et puis, Monsieur Blake les a grondés. Il l'a aidée, et elle a même commencé à se sentir mieux, donc ils ont rassemblé leur courage et l'ont approché. Ils sont vraiment incroyables, Monsieur Blake et sa magie. Elle accepta. Elle pensait aussi cela de tout son cœur. Après un moment, tout le monde était debout dans la rue. Eta regarda dans les yeux du protagoniste et dit qu'elle le contacterait si besoin. Il répondit qu'il attendrait. Après cela, elle lui fit signe de se pencher et lui murmura à l'oreille. Est-ce qu'il la gâterait à nouveau? Il sourit et répondit chaque fois qu'elle le souhaiterait. Puis les mages lui firent signe de la main, et le protagoniste, se retournant, pensa qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas été dans les baraquements du corps. Je me demande comment ils allaient. Après un moment, son équipe l'entoura. Thérèse cria avec indignation. Il avait été absent trop longtemps. Sven pointa son doigt vers lui et cria qu'il les avait inquiétés. MC mit maladroitement ses mains devant lui et souriant, dit cela. Après un moment, il était assis sur une chaise. Sven s'assit sur une chaise devant lui et dit que c'était difficile à croire. Thérèse, qui était assise sur le lit, ajouta qu'il avait vraiment attrapé un monstre vivant. Sven pensa qu'il n'était pas facile d'entrer à l'Institut de recherche magique. Mais quand même. Thérèse pensa qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était ami avec quelqu'un d'autre du groupe des héros. Clara pensa que peut-être la magie de barrière était forte après tout. Qui diable est-il? Après cela, le protagoniste demanda « Alors, qu'ont-ils fait pendant qu'il était parti ?» Sven sourit et dit qu'il espérait qu'il poserait cette question. Il se pointa du doigt et dit que demain, il lui montrerait les résultats de leur entraînement. Après un certain temps sur le terrain d'entraînement, son équipe envoya résolument une attaque magique en avant, créant une explosion sur le sol. Ils s'essoufflèrent soudainement. Sven, reposant ses mains sur ses genoux, respirant lourdement, dit « Zut !» Il pensait que ça irait mieux. Thérèse dit « Eh bien, on ne peut pas devenir fort du jour au lendemain. » Puis l'un des magiciens qui les observait dit de regarder ses perdants. Son camarade ajouta que parfois il y a de telles personnes. Le gars à côté d'eux esquissa un sourire en coin. Pense-t-il sérieusement qu'après quelques séances d'entraînement, ils deviendraient les meilleurs? Sven serra les dents d'irritation et dit « Comme c'est agaçant. » Thérèse dit qu'on ne peut rien y faire. Elle veut dire qu'ils sont vraiment faibles. Clara était d'accord. Ils sont toujours classés en bas. Il objecta. Alors quoi? Il suggère qu'on abandonne. Rester des faibles, derrière le dos d'un vieil homme. Thérèse objecta. Elle n'a rien dit de tel. Après cela, Sven se retourna et dit qu'il ne voulait pas. Au diable ça, il abandonnerait. Puis, il courut en avant,
et Thérèse, baissant les yeux, lui dit de ne pas agir comme si c'était seulement lui qui était énervé. Clara, la regardant, dit Thérèse. Après un moment, MC, souriant maladroitement, se gratta la joue et demanda ce qui ne va pas avec lui. Sven tomba à genoux devant lui et cria qu'il lui demandait de lui apprendre. S'il ne devient pas plus fort, il n'entrera pas dans le corps. Le protagoniste le regarda et demanda « Pourquoi le veut-il si désespérément ?» 1. Il répondit qu'il est le fils aîné d'une famille noble des périphéries du pays et le seul mage de la famille. Donc ils ont de grands espoirs pour lui. Bien qu'ils soient nobles, ils ne sont pas riches, ils n'ont jamais vécu dans le luxe. Alors il veut gagner de l'argent pour sa famille. Or 2. Le protagoniste a dit qu'il comprend, mais qu'il n'a qu'une barrière. Sven a noté que c'est vrai, et le protagoniste a continué. Il peut lui apprendre à se battre. Il s'est exclamé joyeusement, c'est génial. S'il te plaît, il doit le faire. Le protagoniste a accepté et a suggéré de commencer demain. Sven, commençant à s'incliner, a dit qu'il comptait sur lui. 3. Après un moment, il a crié avec indignation. Et que font-ils ici? Thérèse lui a fait un clin d'œil et a dit qu'ils ne peuvent pas le laisser voler l'opportunité de devenir plus fort. Clara a noté que c'était impoli de demander à l'oncle une telle chose sans eux. MC, souriant, s'est gratté l'arrière de la tête et a dit que c'était lui qui les avait invités. Il était sûr qu'il ressentait la même chose que lui. Sven a dit « Pas question », mais seulement il s'est mis à genoux, le suppliant. Clara s'est demandé « Ils peuvent apprendre les secrets de la force de l'oncle ». Elle l'avait vu réaliser divers tours. Mais aujourd'hui, il pourrait l'observer de près. Et puis elle s'est retournée brusquement et a pensé qu'elle le regarderait, qu'il le remarque. K4. Après un moment, la forêt de Mecha. Il se tenait devant plusieurs salamandres. Sven, ayant lancé une attaque de feu vers l'avant, a crié fort et a frappé un monstre. Après cela, il a ri légèrement et leur a dit de regarder. Il pouvait faire ça aussi. La seconde suivante, un autre monstre a ouvert sa bouche, se dirigeant vers lui. Mais le protagoniste a facilement envoyé plusieurs petites barrières là-bas, attaquant le monstre. Posant sa main sur l'épaule de Sven, il a crié « Tu ne peux pas te détendre ». En réponse, il s'est excusé et puis les filles ont crié « Faites attention, il y en a plus ». MC s'est tenu devant eux et en se retournant a dit « D'abord, il leur montrera un exemple. Quand il y a beaucoup d'ennemis contre eux, il faut utiliser la magie de zone d'effet. » Il a concentré l'énergie dans sa main. Et puis d'un seul coup, a vaincu plusieurs monstres à la fois. Il s'est retourné et a dit quelque chose comme ça. Les autres le regardaient bouche bée. Sven a dit avec surprise « Cool ». Thérèse a crié avec surprise. Il les a tous finis d'un seul coup. Peu importe comment on regarde ça, n'est-il pas trop fort? Et puis Clara a demandé « Oncle, pourquoi est-il si fort ?» Sven a ajouté. Il a dit qu'il ne faisait rien d'autre que maintenir la barrière. Le protagoniste a souri et a dit que c'était une vieille et longue histoire. Point 5. Après un moment, ils se sont assis sur un arbre tombé et MC a commencé son histoire. Tout a commencé il y a 30 ans. Il avait environ 9 ans à l'époque. Parce qu'il avait développé le talent de mage de barrière. Lui, comme d'autres mages de ce type, a été emmené par les frontières du royaume des démons. On leur a ordonné de créer une barrière qui arrêterait les démons et l'aura sombre. On leur a donné un petit salaire et de la nourriture simple. En gros, ils étaient abandonnés. De plus, leur mission était de maintenir la barrière autour du royaume des démons. Et ils ne pouvaient pas quitter sa place. Il n'y avait même pas de temps pour dormir. La barrière prenait toute sa force, mais ses provisions alimentaires s'épuisaient et il ne pouvait plus tenir. Il était à sa limite de fatigue et de manque de sommeil. Et puis il a pensé. Pourquoi ne pas créer un cercle magique qui maintiendrait automatiquement la barrière? Clara a remarqué que très peu de gens pouvaient créer des cercles magiques. Sven a demandé. A-t-il échoué si complètement? Le protagoniste, se grattant la tête, a répondu que ce n'était pas le cas. Il a essayé et il a réussi. Il a crié. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait si facilement. Le protagoniste a créé un cercle magique dans lequel il pouvait verser de la puissance. Après quoi, il maintenait la barrière pendant un moment. Ce jour-là, il a dormi comme une souche. Quelques jours plus tard, il a donné tout son argent à un marchand itinérant et lui a demandé de voyager autour des autres mages, leur transmettant la description du cercle magique. Ses prochains problèmes étaient la nourriture et l'abri. Il a décidé d'aller chasser dans les forêts voisines. Mais il y avait tellement de monstres là-bas qu'il a dû fuir. Il recevait des provisions une fois tous les quelques mois. Même cela s'est arrêté à un moment donné. Poussé par la faim, il est entré à nouveau dans la forêt. Il n'a pas pu obtenir grand-chose. De plus, l'aura sombre dans la forêt était si épaisse qu'elle devait être purifiée. Plus important encore, sa magie de barrière ne fonctionnait pas contre les monstres. Et donc il a décidé de devenir plus fort. Il s'est entraîné et a étudié la magie de barrière pour comprendre comment elle pouvait être utilisée. Après un entraînement intensif, il a pu renforcer la barrière. Avec cela, il était maintenant possible de repousser les monstres pendant un moment. Et il a pu rassembler des matériaux plus librement. 3 ans plus tard, Blake, 12 ans. Après plusieurs années d'entraînement, ses barrières sont devenues plus fortes. Elle pouvait retenir les monstres pendant plusieurs minutes. Sa puissance magique a augmenté, et il sentait que son corps grandissait aussi. Mais il n'était toujours pas capable de vaincre les monstres. Ses barrières étaient fortes. Mais quand elle restait immobile, elle n'était pas adaptée à l'attaque. Il a essayé de la faire bouger encore, et ses efforts ont porté leurs fruits. Après encore 3 ans, il pouvait contrôler librement ses barrières. Il a appelé cela la magie de barrière de type attaque. La viande qu'il a essayée pour la première fois depuis longtemps était très savoureuse. Bien sûr, avant de la manger, il l'a nettoyée de l'aura sombre. Et puis il a commencé à étudier la magie de barrière encore plus assidûment. La forme, la force, la propriété. Il avait la capacité de changer leur dureté et leur élasticité. Et il a commencé à créer une technique de combat basée sur l'utilisation des barrières. S'il devait se battre tous les jours, avant qu'il ne puisse finir de parler. La salamandre derrière lui a ouvert grand sa bouche, concentrant une attaque de feu, mais le protagoniste a rapidement mis en place une barrière, se protégeant du feu. Les enfants le regardaient avec surprise, et puis il a poussé du sol et volant vers le monstre, lui a coupé la tête d'un seul coup.
Puis, il s'est retourné et a dit qu'il pourrait faire la même chose avec le temps. Thérèse a remarqué qu'il a encore fini la salamandre d'un seul coup. Sven a dit « Il est trop fort, vieux ». Le protagoniste les a regardés avec surprise. Et puis Sven a ajouté « Maintenant il comprend comment il est devenu comme ça ». Thérèse a mis sa main sur sa poitrine et a dit « Son histoire est incroyable ». Clara a pensé « Ça a dû être très douloureux, mais il ne le montre pas. L'oncle est vraiment une personne incroyable ». Après cela, le protagoniste a étendu ses bras sur les côtés et a dit « En tout cas, s'ils font la même chose que lui, ils deviendront certainement plus forts. Il est sûr que bientôt, ils atteindront tout son niveau. » Thérèse croisa les bras sur sa poitrine et pensa « L'ignorance lui fait peur ». Clara pensa « L'oncle ne comprend rien ». Sven serra le poing et en regardant cela, pensa « Il n'a pas peur. Il peut le faire aussi ». Ensuite, MC se retourna et remarqua qu'ils étaient juste à temps. Il devrait se battre contre eux. Il désigna les salamandres derrière lui et dit qu'il était sûr qu'ils pouvaient le faire s'ils essayaient. Les enfants regardèrent les monstres avec peur et crièrent, comme si c'était possible. Après un moment, l'homme sourit et dit « Peu importe comment on le regarde, le capitaine Lancelot est incroyable ». Le vieil homme ajouta « Tellement fort qu'il est devenu capitaine à un si jeune âge. Il dit il est si intelligent qu'il accomplit toutes les tâches parfaitement. Pas étonnant qu'on l'appelle le Lancelot impeccable ». En réponse, Lancelot soupira et dit « Allons, il ne mérite pas de tel titre ». L'homme serra les poings et dit « Et sa modestie est aussi incroyable. Il devrait rester capitaine pour le prochain mandat ». Après cela, Lancelot regarda devant lui et dit qu'il ne devrait plus parler ainsi devant les hauts fonctionnaires. Le gars dit « Mais il l'estime aussi beaucoup ». Il se gratta l'arrière de la tête et remarqua qu'il l'avait surestimé. Le gars objecta « Pas besoin de modestie excessive. Tout le monde compte sur lui, capitaine ». Il pensa qu'il ne méritait pas de tels éloges parce qu'il n'était que légèrement supérieur à eux. Dernièrement, sa magie avait cessé de progresser et il n'avait pas de grandes ambitions. La tâche principale du corps royal de magie est de maintenir l'ordre. Après la mort du roi démon, il restait peu d'ennemis puissants. La paix est formidable, mais il continue de s'inquiéter de savoir quand il pourra enfin à la hauteur des attentes placées en lui. Après un moment, l'un de ses subordonnés lui remit des documents et dit « Il semble que le village frontalier soit attaqué par des monstres ». Lancelot demanda s'il ne se trompait pas. Le niveau de ces monstres est bas. Ils peuvent les utiliser pour l'entraînement au combat des recrues. Il regarda les documents dans sa main et dit « Qui devrait-il envoyer ?» Après un moment, Sven ajusta les sangles de son sac à dos et dit « Pas ça ». Thérèse leur dit de se calmer. Clara dit que ce serait facile. Le protagoniste, tout en préparant son sac à dos, demanda « Est-ce qu'ils vont bien? Peut-être un peu d'eau ?» Sven cria avec indignation « Comment peux-tu rester aussi calme? Ils ont été assignés avec la première escouade. » MC sourit et se gratta la joue, disant « Il n'y a rien de spécial à combattre des monstres. » Il répondit « Il dit des choses effrayantes avec un regard si calme. » Mais ils ont suivi l'entraînement du vieil homme. Thérèse serra le poing et dit qu'ils étaient certainement devenus beaucoup plus forts. À ce moment-là, l'un des mages les regarda et dit aux autres de regarder. Les perdants tremblaient de peur. Sven se retourna et cria avec indignation. Se moquait-il de lui? Après cela, Lancelot ordonna à tout le monde de se mettre en rang. Il marcha en avant et dit « Il marche vers le village ». Les témoins ont dit qu'un groupe de plusieurs dizaines de monstres, pas plus haut que le niveau 3, les avait attaqués. Ils devraient se répartir par groupe de 4 et ne pas oublier le travail d'équipe. L'autre cria « Oui, monsieur ». L'un de ses subordonnés mit sa main en avant et cria « Il bouge ». Après cela, ils se mirent en route. Après un certain temps, Sven, respirant lourdement, dit qu'il marchait depuis 6 heures déjà. Thérèse demanda désespérément quand il y aurait une pause. L'un des autres mages, respirant lourdement, dit qu'il allait mourir maintenant. Il commença à grimper cette colline. Ses jambes allaient céder. Après cela, le mage cria « Une pause dans une demi-heure ». Ben tomba au sol et soupirant, dit enfin. Clara tomba également au sol et dit qu'elle n'en pouvait plus. À ce moment-là, l'un des mages plus âgés s'approcha d'eux et cria avec indignation. Que font-ils? Les recrues doivent aider leurs aînés. Après cela, ils commencèrent à distribuer de la nourriture et de l'eau. Thérèse, tendant un fruit à l'un des mages, dit qu'elle pensait qu'ils allaient enfin se reposer un peu. Après cela, les mages plus âgés commencèrent à leur donner des ordres. Et, recrue, il doit masser ses épaules. Après un certain temps, Sven regarda à travers le télescope et demanda « Ne vont-ils même pas les laisser dormir ?» 7 jours plus tard, leur voyage continua. Sven pensa « Si cela continue, ils vont mourir. Ils vont certainement mourir. » Thérèse pensa qu'elle ne pouvait plus faire ça. Clara pensa qu'elle voulait dormir. Ensuite, le protagoniste, tenant les sangles de son sac à dos, demanda « Est-ce qu'ils vont bien? Sont-ils sûrs de ne pas vouloir un peu d'eau ?» Sven cria, surpris. « Pourquoi est-il si joyeux, ce vieil homme ?» Il détourna le regard et dit « Il y a longtemps, il a aussi vécu quelque chose de similaire. » Thérèse posa la main sur l'épaule de Sven et dit « Tu ne devrais pas le juger selon le bon sens. » Après cela, il regarda autour de lui et demanda « Au fait, où sont les autres recrues ?» L'un des mages, plus âgés, s'approcha de lui et remarqua qu'ils étaient partis récemment. Il mit sa main sur son épaule et dit « C'est bien qu'ils tiennent le coup. Les autres s'étaient déjà dispersés les premiers jours. Alors, c'est le même vieil homme qui a reçu une recommandation du groupe de héros. » Ils regardèrent le personnage principal. Son camarade ajouta « D'âge moyen et aussi un mage de barrière. » L'homme demanda « Qu'est-ce qui est si intéressant chez lui ?» Sven cria « Le truc, c'est que le vieil homme est fort. » Thérèse ajouta « Et ils ne comprennent tout simplement rien. » Un des mages indignés demanda « Quoi? Quels impudents! Comment parlent-ils à leurs aînés ?» Son camarade demanda « Devrais-je leur donner une leçon ?» À ce moment-là, Lancelot s'approcha d'eux et demanda ce qu'ils faisaient. Ils se tournèrent vers lui et, souriant maladroitement, dirent « Rien. » Ils demandaient pardon. Puis Lancelot s'approcha du protagoniste et lui dit de ne pas causer de problème. Il demanda à son tour pardon et le remercia d'être intervenu. Alors que le capitaine continuait, il pensa
On ne peut pas dire de lui maintenant qu'il a battu Gunther. Cache-t-il sa force? 2 semaines plus tard, dans l'une des maisons du village, le chef du village assis à la table expliqua que le village voisin était attaqué par des monstres. Tous les villageois avaient peur qu'ils soient les prochains. Les larmes coulaient sur son visage et il dit qu'il pouvait leur montrer où étaient les monstres. Il leur demanda de s'en occuper avant qu'ils ne viennent pour eux. Après un moment, le MC s'approcha du reste de son équipe et dit qu'il était de retour. Sven, le regardant, s'excusa et dit qu'il semblait qu'il dirigeait maintenant leur groupe. Après cela, le mage s'approcha d'eux et cria « Chef de petit groupe, rassemblez-vous pour un briefing ». Après un moment, Lancelot dit « Le chef du village compte sur eux. Certaines maisons avaient déjà été incendiées, et certaines filles avaient disparu. On peut supposer que les monstres les avaient déjà atteintes. » Le gars serra le poing et cria « Comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Lancelot ». Son camarade ajouta « Tout a été réglé si rapidement. » Après cela, le commandant dit « Juste au cas où, il ne devrait ni manger ni boire pour l'instant. Les monstres apparaîtront probablement plus tard dans la soirée. Il va leur tendre une embuscade. » Des objections? L'autre répondit « Bien sûr que non. Il ne remettrait jamais en question les décisions du capitaine Lancelot. » Il répondit « Je vois alors. » À ce moment-là, le protagoniste demanda s'il pouvait écouter sa suggestion. Les mages indignés le pointèrent du doigt et crièrent qu'il ne devrait pas se vanter, un débutant remettant en question le plan du capitaine Lancelot. Il doit y avoir des limites à son impudence. Et puis Lancelot posa sa main sur l'épaule de l'un d'eux et leur dit d'arrêter. Il s'approcha du protagoniste et dit « Peu importe qu'il soit débutant, il veut entendre son opinion. » Le protagoniste dit que son plan proposé n'inclut pas le sauvetage des villageois capturés. Ils ont besoin d'une équipe pour s'en occuper. Le commandant dit qu'ils ne savent pas où ils sont. Va-t-il les trouver avant la nuit? Le MC hocha la tête et le confirma. L'homme objecta. Mais ils n'auront pas le temps de faire ça. Son camarade ajouta. Et vous ne pouvez pas compter sur l'aide des paysans voisins. Le protagoniste, souriant, dit qu'il pouvait les trouver en utilisant la magie de recherche de barrière. Le magicien croisa les bras et demanda « Magie de recherche de barrière. Qu'est-ce que c'est ?» Le MC concentra plusieurs particules dans sa main et en les regardant, dit que cela lui permet de trouver des cibles dans une certaine zone. En transformant la barrière en petites particules, il peut déterminer la forme et le mouvement de ce qu'elle touche, non seulement les gens et les monstres, mais aussi tout ce qui a une forme physique. Ils commencèrent à objecter « Menteur. La magie de barrière crée des barrières. » Il l'attrapa par la cape et cria « Celle-ci n'a aucune capacité de recherche. » À ce moment-là, le protagoniste ferma les yeux et dit « Il y en a 2 derrière lui. L'un se moque, l'autre boit de l'eau. » L'homme cria de surprise. Comment savait-il? Son camarade ajouta « Ils sont de mèche avec lui. » La seconde suivante, Lancelot dit accepter. Son groupe trouvera les monstres et sauvera les otages. Ils crièrent de surprise « Capitaine. » Il dit qu'ils n'affecteront pas le résultat ici, donc ils seront plus utiles dans la recherche, même si les chances sont minces. Après cela, il cria qu'ils commenceront l'opération au coucher du soleil. Chaque escouade recevra ses ordres un peu plus tard avec le lever de la lune. L'équipe du protagoniste traversa la forêt. Sven dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il ait fait confiance aux recrues pour une affaire si importante. Même le capitaine Lancelot doit prendre des décisions difficiles. Thérèse agita la main et dit qu'il avait mal compris. Il devait leur faire confiance, parce que ce n'était pas dans le plan. Clara demanda « Oncle, il peut trouver les monstres avec ses capacités, n'est-ce pas ?» Il se retourna et le confirma. Mais la zone de recherche est limitée, donc il devra marcher. Sven remarqua qu'il était, comme toujours, étrange, un vieil homme. Thérèse sourit et dit qu'elle n'était plus surprise. Clara regarda le protagoniste et pensa « Il est incroyable et sa magie aussi. Quand il est là, son cœur bat si vite. » Après un certain temps dans le village, plusieurs monstres armés de couteaux entrèrent dans la pièce où se trouvait Lancelot et brandirent leurs armes pour attaquer. Mais la seconde suivante, un des monstres vola par la fenêtre à cause de l'attaque du capitaine. Et il dit « Seulement quelques lézards de 3e niveau. Il semble qu'ils soient sous-estimés. » Après cela, plusieurs explosions se produisirent dans le village. Le mage attaquant le monstre cria « Ils doivent recevoir, petite créature. » Son camarade, attaquant également le monstre, cria « C'est trop facile. » Bientôt, ils retourneront dormir. Puis l'un d'eux regarda sur le côté et cria « Orc !» Des monstres de 4e niveau apparurent. L'un des monstres, brandissant une massue, courut pour attaquer et frappa le mage dans le dos. Après cela, une attaque de feu vola au visage du monstre. Lancelot se tenait à proximité, concentrant de l'énergie dans sa main. Il demanda « Où sont les autres monstres ?» Ses subordonnés le remercièrent. Il devrait attendre et regarder là-bas. C'est un monstre de niveau 6, un seigneur orc. Le mage pensa avec peur. Ils, simples combattants, n'ont aucune chance contre un monstre de niveau 6. Puis il cria « Tout ira bien. » Le capitaine est avec eux, l'impeccable Lancelot. La seconde suivante, le capitaine s'élança du sol et s'élevant au-dessus du monstre, concentra de l'énergie dans ses mains, puis dirigea une attaque combinée sur le monstre, ne laissant qu'un trou de l'explosion dans le sol. Après cela, il atterrit et ses subordonnés crièrent joyeusement. Le capitaine est incroyable, capitaine Lancelot. Il pensa qu'ils étaient très bien organisés. Ils doivent être dirigés par quelqu'un. Les monstres, comme le seigneur orc, bien que forts, n'ont pas assez d'intelligence. Puis il regarda devant et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Pendant ce temps, l'équipe du protagoniste traversa la grotte et le MC, courant en avant, cria « Les voici !» Ils procédèrent à libérer les villageois. Thérèse dit « Tout ira bien maintenant. » Clara, déliant les mains des filles, dit qu'elles peuvent se détendre. Après cela, le protagoniste courut en avant et cria de s'occuper du reste. En le regardant, Sven cria de l'attendre. À ce moment-là, un monstre apparut devant Lancelot, qui demanda ce qui n'allait pas. Était-il figé comme une statue devant la grandeur de Barbarossa? L'un des magiciens tenant sa main blessée dit « Quelle puissance effrayante! Cela doit être le 7e niveau. Non, peut-être même le 8e. »
Son camarade dit que cela n'a pas d'importance. Il n'y a aucun moyen que le capitaine puisse perdre. Après cela, Barbarossa brandit son arme et cria « Allez, est-ce la pleine puissance du capitaine de la première escouade du corps royal de magie ?» Lancelot, regardant le monstre, pensa qu'il avait utilisé beaucoup de force dans la bataille précédente. Maintenant, il ne peut utiliser sa magie spéciale qu'une fois de plus. S'il rate, tout sera fini. Que doit-il faire? Ses subordonnés crièrent « Le capitaine est invincible. Même un tel géant sera facilement balayé. » Lancelot pensa « Oui, c'est vrai. Il est l'impeccable Lancelot. Il ne perdra contre personne. » Il fut arraché à ses pensées par une attaque, se dirigeant vers lui. Il tomba au sol, soulevant des nuages de poussière dans l'air. Les mages crièrent de peur « Capitaine !» Barbarossa courut pour attaquer, brandissant sa hache énorme et cria « Moi !» C'est la fin. La seconde suivante, sa hache s'arrêta, s'écrasant contre la barrière du protagoniste, qui remarqua qu'il était à temps. L'autre cria de surprise. Il a arrêté cette hache géante. Comment a-t-il fait ça? Après cela, le protagoniste tendit la main au capitaine et proposa de le soigner. Est-il d'accord avec ça? Ensuite, il envoya des particules de magie de barrière au capitaine. Lancelot, regardant sa main, demanda « Est-ce de la magie sacrée? Peut-il utiliser plus que juste la magie de barrière ?» Le protagoniste s'assit devant lui et expliqua que c'était simplement une magie de barrière de type guérison, et celle-ci utilisait les propriétés de purification et détection pour raviver le corps et stimuler la régénération. À ce moment-là, Barbarossa cria avec irritation. Ils ont l'audace de parler devant lui, maudit soit-il. Après cela, il répéta son coup sur la barrière, et MC, prenant la main de Lancelot, demande « Qu'en est-il de ses réserves ?» Il répondit que s'il utilisait une magie spéciale, il pourrait l'achever. Mais il avait besoin de temps pour se préparer. De plus, s'il ne s'ouvrait pas, cela pourrait ne pas suffire. Le protagoniste regarda le monstre et dit que dans ce cas, il l'aiderait. Le capitaine demanda « Va-t-il continuer à le couvrir avec la barrière ?» Mais il voit qu'il va utiliser la magie. MC le regarda et dit que ce n'était pas le cas. Il allait l'immobiliser pendant le combat. Lancelot, perplexe, cria « Comment va-t-il combattre la magie protectrice des barrières ?» La seconde suivante, le protagoniste concentra les particules dans ses mains, puis les dirigea vers ses pieds et courut attaquer à une vitesse éclair, s'entourant d'une barrière magique. Barbarossa le regarda avec surprise, puis vola sur le côté, s'écrasant au sol d'un coup puissant. Ceux qui regardaient ce qui se passait crièrent de surprise. Il a renversé le géant. Barbarossa, se levant, cria « Ils doivent être maudits. Les fourmis sont devenues complètement insolentes. » Après cela, MC créa une barrière qui enveloppa son poing et frappa, touchant le monstre directement sur la tête. Puis il se retourna et cria « Maintenant !» Lancelot concentra l'énergie dans ses mains. L'autre cria « C'est la magie spéciale du capitaine. » La seconde suivante, un flux d'énergie puissante tomba sur le monstre. Le corps de Barbarossa fut exposé. Les magiciens crièrent joyeusement. Il l'a fait. Il a vaincu le géant, comme on pouvait s'y attendre du capitaine. À ce moment-là, Lancelot dit avec ses dernières forces, ils l'ont fait. Après cela, il commença à tomber, mais le protagoniste courut vers lui et le soutint par la main. Ensuite, il dit que c'était une magie incroyable. Lancelot le regarda et dit, il peut dire la même chose de sa magie. Puis le magicien courut vers lui et poussant le protagoniste de côté, cria, capitaine, il est incroyable. Son camarade ajouta, c'est la meilleure magie qu'il ait vue. Et, novice, même s'il n'avait pas interféré. Le capitaine aurait facilement gagné, et il voulait voler toute la gloire pour lui-même. Il n'a fait que gêner. Et puis le capitaine agita la main et dit « Assez ». S'il n'était pas là. La seconde suivante, le protagoniste dit « C'est vrai, le capitaine aurait pu gagner sans lui. Mais le capitaine Lancelot est aussi un humain. Il n'est pas parfait. Peu importe comment il est toujours un humain. S'ils sont des camarades, ne devraient-ils pas se battre ensemble et se soutenir mutuellement ?» Après cela, un magicien le saisit par la cape et cria avec indignation « Essaie-t-il de ridiculiser le capitaine ?» En réponse, MC saisit sa main et dit qu'il sait très bien à quel point il est difficile de se battre seul. Et à quel point c'est pratique quand quelqu'un se bat à côté de vous. Il n'y a pas de personne parfaite dans le monde. Il est aussi un homme de sang et de chair. L'homme retira sa main et lui dit de lâcher prise. Puis le protagoniste soupira et continua son chemin. Après cela, les personnes kidnappées retournèrent en toute sécurité au village. Le chef du village admit qu'il était intimidé et s'excusa sincèrement. Qui exactement était le géant qui se faisait appeler Barbarossa resta inconnu. La situation fut résolue malgré l'ombre menaçante qui planait à proximité. Après un certain temps, Sven serra les poings et dit joyeusement « Enfin, ils sont revenus. » Thérèse ajouta « Dieu merci. » Elle était tellement fatiguée. Clara dit « Elle ne voulait plus partir en expédition. » Puis le capitaine s'approcha d'eux et demanda « Vous avez une minute ?» Après un moment, Lancelot, assis au bar, regarda le protagoniste et s'excusa d'être si soudain. Était-il en train de l'interrompre? Le MC leva la main et répondit que ce n'était pas du tout le cas. C'était la première fois que quelqu'un l'invitait à la taverne. Donc il était en fait content. Le capitaine dit qu'il était aussi. C'était la première fois qu'il invitait quelqu'un à boire un verre. Lancelot sourit et dit « Alors ils étaient dans le même bateau ?» Il répondit « Il semblait bien, capitaine. » Il dit qu'ils étaient hors service, donc il pouvait les appeler plus simplement. Il devrait juste l'appeler par son nom. Le protagoniste répondit que dans ce cas, il devrait juste l'appeler Blake. Il accepta et demanda « Eh bien, devrait-il porter un toast, Blake ?» Ils prirent leur chope dans leurs mains. Les protagonistes dirent « Comme deux personnes dans le même bateau. » Lancelot ajouta « Comme deux personnes imparfaites, jusqu'au fond. » Après cela, ils trinquèrent et continuèrent la soirée. Après un certain temps, MC marchait le long d'une rue animée. Il étira ses bras et pensa qu'il n'avait pas eu une journée entière de repos depuis longtemps. Peut-être serait-il agréable de se promener seul en ville parfois. Beaucoup de choses s'étaient passées récemment. À un moment donné, il ne savait pas lui-même ce qui allait se passer ensuite.
Grâce au héros, Alice, il avait sa vie actuelle. Il marcha en avant et pensa qu'il devrait la remercier d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Alice, cachée sous la capuche, le heurta et s'arrêta, se tournant vers lui. Le personnage principal s'excusa auprès d'elle et elle dit qu'elle était très désolée. Après cela, il la regarda et demanda « Est-elle blessée ?» Et elle ne l'était pas. Avant qu'il ne puisse finir de parler, elle lui attrapa la main et, courant en avant, cria en le tirant derrière elle. Les chevaliers les suivirent. L'un d'eux demanda « L'a-t-il trouvé ?» Son partenaire cria qu'elle était introuvable. Il demanda où elle pouvait être allée. Il leur ordonna de chercher. Elle était probablement encore quelque part dans les parages. À ce moment-là, MC et Alice se cachèrent au coin de la maison. Elle lui pointa du doigt et s'excusa de l'avoir entraînée là-dedans. Ils étaient juste tellement agaçants. Il sourit et dit « Donc c'était vraiment elle ?» Elle s'assit, enleva sa capuche et sourit en le regardant. Elle lui fit un clin d'œil et dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Blake. Elle avait entendu parler de ses exploits. Il se gratta maladroitement l'arrière de la tête et dit « Oui, il n'avait rien fait de mal. Et plus important encore, pourquoi la suivait-il ?» Elle a dit « Mais peut-il voir ?» Elle s'est enfuie du travail. Avec ces mots, elle a mis sa main sur sa poitrine. Puis elle a ajouté « Préparation pour la célébration de la victoire sur le roi démon, réunion et tout ça. » Et elle est obligée de participer à d'autres événements. Elle doit rencontrer des centaines de personnes importantes. Et ensuite, il y avait la paperasse. Répondre aux lettres des fans. Le protagoniste remarqua que cela semblait dur. Elle a crié. C'était un euphémisme. Elle a attrapé sa tête et a ajouté. Etta et les autres étaient aussi stressés. Mais ils avaient beaucoup moins de travail qu'elle. C'était le travail qui la tuait. Il voulait qu'elle soit épuisée à mort. Puis elle lui a fait un pouce en l'air et, en se léchant les lèvres, a ajouté « C'est pourquoi elle s'est enfuie, et peu importe ce qui se passe. » Il a pensé « On dirait qu'elle a besoin de distraction. » Après cela, il a demandé « Alice, que dirais-tu d'aller se promener ensemble ?» Elle a croisé les bras sur sa poitrine et a demandé avec surprise « Est-ce possible ?» Il a souri et a répondu « Bien sûr. » Elle avait fait tellement pour lui. Et il aimerait la remercier correctement. Que dirait-elle? Elle l'a regardé avec embarras, puis a serré ses poings, et en souriant, a répondu avec joie. Après un certain temps, ils sont arrivés à une clairière au centre de laquelle se tenait un arbre solitaire. Le protagoniste sourit et dit qu'il ne savait pas qu'il y avait un endroit comme celui-ci près de la capitale. Alice a mis ses mains sur sa taille et a ri un peu, disant que c'était son endroit préféré. Elle vient parfois ici quand elle veut être seule. Il a demandé si cela ne la dérangeait pas qu'il s'invite. Elle a levé son index et a dit que c'était bien. Il peut cligner les yeux. Elle a ensuite fouillé dans son sac et a dit « Maintenant, c'est l'heure du pique-nique ». Avec ça, elle a sorti 2 boîtes à lunch et MC a dit « Waouh, c'est génial ». Ils se sont assis près d'un arbre et il a regardé le sandwich dans la boîte à lunch. Elle a ri un peu, s'est assise à côté de lui et a dit qu'elle l'avait fait elle-même. Il a demandé « Pourquoi 2 portions ?» Elle a dit que cela n'avait pas d'importance, il devait manger. Le protagoniste a ensuite pris une petite bouchée et a dit qu'il allait essayer. Et puis après avoir mâché le plat, il a dit « Délicieux ». Il a regardé Alice et a dit qu'elle était une bonne cuisinière. En réponse, elle rit maladroitement et dit « Peut-être que tu ne le saurais pas, mais elle était plutôt casanière. Étrange, non ?» Pour une héroïne, elle voulait dire. Il a répondu, à son avis, ce n'était pas étrange du tout. Elle a baissé son regard et a dit « Savait-il qu'avant de devenir un héros, elle était une fille ordinaire d'un petit village, une fille ordinaire, assez habile dans les tâches ménagères. Elle n'avait aucun pouvoir spécial. Mais un jour, une révélation lui est venue. Elle a reçu la bénédiction de la déesse Altria. À partir de ce jour-là, elle est devenue une héroïne. Comme tous les héros qui reçoivent la bénédiction, elle devait aller combattre le roi démon. Elle devait passer par un entraînement difficile. Elle a regardé sa main et a ajouté, avant cela, elle n'avait jamais tenu une épée dans ses mains. Donc ses paumes sont rapidement devenues calleuses et rugueuses. Il a dit, je comprends. Après cela, elle s'est levée et a ajouté, mais sait-il qu'elle était assez bonne? Quand elle a essayé, l'escrime était vraiment amusante. Elle est rapidement devenue forte. Et puis elle s'est retournée et a souri, et a dit peut-être qu'elle avait un talent pour ça. Il a dit, bien sûr. Il a pensé que pour devenir aussi forte, il faut une prédisposition naturelle. Elle a serré ses poings et a demandé, vraiment? Et puis elle a levé les yeux vers le ciel et a étendu ses bras sur le côté et a dit, et pourtant c'était vraiment dur. Entraînement difficile, adversaire puissant. Et elle n'avait que quelques alliés. Mais elle a fait de son mieux et a finalement réussi à vaincre le roi démon. Il y avait beaucoup moins de monstres. Et surtout, la menace avait disparu. La paix est géniale. Maintenant, tout le monde peut sourire. Bon, même si elle reste une héroïne. Puis elle a regardé le protagoniste qui se tenait à côté d'elle avec surprise. Il a dit qu'il n'était qu'un mage de barrière. Il n'avait rien fait d'autre depuis 30 ans. Un vieil homme qui ne sait rien du monde et qui a été rejeté comme inutile. Elle s'est demandé ce qu'il faisait tout d'un coup. Quel genre d'autodépréciation est-ce? Il a répondu même quelqu'un comme lui a des convictions. Et il pense qu'il y a des choses que lui seul peut faire. Il veut protéger Alice. La raison pour laquelle il a continué à maintenir la barrière autour du royaume démoniaque était parce qu'il voulait protéger tout le monde. Et cela l'incluait. Elle demanda timidement. Il sait qu'elle est une héroïne, n'est-ce pas? Le plus fort des humains. Il dit toujours qu'il veut la protéger. Il répondit qu'elle soit un héros ou non, cela n'a aucune importance. Alice est Alice. Pour lui, elle est gentille, joyeuse et diligente, une fille attentionnée et merveilleuse. Elle a dit, je vois. Il dit de si belles choses. Elle a souri et l'a remercié. Elle va bien. Elle était juste un peu contrariée, c'est tout. Il a dit, d'accord. Après un moment, ils sont retournés dans la rue animée, et Alice a dit, ça suffit. Elle lui est reconnaissante pour cette journée. Après cela, elle a couru vers l'arche, et le personnage principal a fait signe, et a dit que si elle voulait, il pourrait le répéter. Elle s'est retournée, et lui a fait signe. D'accord. Elle voulait ça aussi. À plus tard. À ce moment-là, Gunther les observait depuis le coin de la rue. Son visage se tordait de colère. Il continuait à dire, il doit mourir. Gunther a demandé ce qu'il disait. Philippe a croisé les mains devant lui, et a dit qu'il était transféré au district mobile. Gunther s'est approché de lui et a crié, c'est une rétrogradation. À quoi pense-t-il au juste? Il a répondu, il est allé trop loin.
violations répétées et abus d'autorité. Et attaqué de nouvelles recrues en plus de ça. Il a mis sa main sur son front et a dit qu'il ne pouvait plus le couvrir. Gunther a attrapé sa cape et a crié. Mais il est un aristocrate de haute naissance et un excellent mage. Philippe a repoussé sa main et a dit que cela n'avait plus d'importance. Il coupe tous les liens. Gunther a continué à crier, en colère. Après tout ce qu'il a fait pour lui, il le trahit comme ça. Philippe a redressé ses vêtements et l'a regardé et a dit que cela avait été une erreur de traiter avec lui. Il n'avait pas pensé qu'il serait un tel crétin. Il devrait recommencer dans les Borderlands maintenant. Puis la porte a claqué derrière lui, et Gunther a tendu la main vers la porte fermée et a crié pour qu'il attende. Ils allaient se débarrasser de lui. Il a frappé le sol et a crié « Merde ». Après un moment, il est sorti du bureau. Les autres mages le regardèrent partir avec surprise. Il murmurait « rétrogradé ». Bien sûr, c'était absurde tout ce qu'il avait assumé, une fin appropriée pour quelqu'un qu'il méprisait. Gunther les regarda et leur cria de se taire, bande de ratés inutiles. Puis il concentra une énergie furieuse autour de lui. Après un moment, l'un des instructeurs le pointa du doigt et dit qu'il était expulsé du corps des mages royaux. Gunther mit sa main sur sa poitrine et cria qu'il arrête de se moquer de lui. Il était un aristocrate de haute naissance. Le savait-il? Il répondit qu'il aurait dû être jeté en prison. Il devrait être reconnaissant d'avoir seulement été renvoyé. Il s'agenouilla et dit « Comment pouvait-il le traiter ainsi? Il est vital pour ce pays. » Après cela, les portes se fermèrent devant lui. Il baissa les yeux et dit « C'est vrai. Lady Héroïne doit comprendre sa valeur. » Il pensait que c'était le coup de foudre. Il voulait se battre à ses côtés, alors il visait le poste de capitaine. C'est-à-dire, il pensait qu'elle remarquerait son charme, mais ensuite il apparut. Il serra les dents et pensa qu'il était la racine de tout mal. Après cela, il se leva et dit « Où est-il? Où est-il » Il avança jusqu'à ce qu'il voie Alice sourire. Il sourit et dit « Lady Alice », puis ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant le protagoniste debout devant elle. Il pensa « Pourquoi? Ça aurait dû être lui à sa place. » Il s'imagina debout à côté d'elle, mais la seconde suivante, sa fantaisie se brisa en petits morceaux et il dit avec irritation « Il doit mourir, c'est ça. Voilà, il va l'éliminer et prendre Mademoiselle Alice. » Mademoiselle Alice. Non, c'est juste Alice. Il ouvrit grand la bouche et cria. Elle était à lui depuis le début. Après un moment, l'un des instructeurs cria. Tout le monde en rang. Sven, regardant autour de lui, remarqua que tout le monde s'était rassemblé. Thérèse serra le poing, dit « Tant de monde ». Lancelot dit qu'ils allaient garder la ville et les personnes importantes lors de la prochaine cérémonie pour célébrer la victoire sur le roi démon. Maintenant, il va annoncer l'affectation. Alors, l'escouade en charge de la porte principale. Thérèse, regardant le protagoniste, demanda où il pensait qu'il serait placé. Il y réfléchit, puis suggéra peut-être la porte du château. Après tout, ils sont encore des novices. Lancelot dit « Ce sera l'accompagnement de la dame du héros et de son groupe. » Clara dit qu'elle pensait qu'il serait envoyé patrouiller les rues. Sven soupira et dit « Très probablement. » Après cela, Lancelot regarda les mages et dit « C'est tout. » Sven regarda devant lui avec surprise, tandis que les autres mages se tournaient vers eux. Il demanda « Pourquoi est-ce qu'ils les regardent tous ?» Clara dit « C'est eux. » Thérèse la regarda avec surprise et elle dit « Ce sont eux qui sont assignés à accompagner le groupe du héros. » Sven cria de surprise. « Quoi ?» Les étudiants se retournèrent et le garçon demanda « Les nouveaux accompagnent le héros et son groupe. » La fille fronça les sourcils et dit « Il doit y avoir une erreur ici. » Lancelot répondit « C'était le souhait de la héroïne elle-même. Ils se sont bien montrés lors de la récente attaque de monstres. Blake a vaincu Lord Gunther et il est aussi digne de confiance pour Alice et Edda. » L'étudiant dit « Eh bien, oui, ce gars est fort. » Le garçon dit « Il est assez fort pour se battre à côté du capitaine. » Lancelot leva la main et cria « La décision est définitive. » Il ordonna de commencer leur fonction. Tous les étudiants crièrent « Oui, monsieur. » Après un moment, Sven dit « Alors c'est la chambre du héros. » Il attrapa son visage et dit avec peur « Il est tellement nerveux qu'il a peur de vomir. » Thérèse lui ordonna de se ressaisir. Clara dit « Comme c'est dégoûtant. » Sven regarda les jambes tremblantes de la fille et dit « Oui, elles aussi. » MC sourit en les regardant tous. Sven dit qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent entrer. Il tira les poignées de la porte et dit désolé. Alice et Edda se tenaient près de la porte en souriant. Alice dit « Les voilà ». Edda dit qu'elle les attendait. Les étudiants écarquillèrent les yeux de surprise et furent un peu gênés de les voir. Sven pensa qu'elles étaient la véritable Madame Héroïne et Madame Edda. Thérèse pensa qu'elles étaient incroyables. Clara pensa qu'elles étaient comme des déesses. Blake s'excusa de les avoir fait attendre. Les étudiants le regardèrent avec surprise. Et Alice sourit et dit qu'elle avait entendu dire qu'ils avaient bien combattu les monstres. Edda lui fit un clin d'œil et dit « Comme on pouvait s'y attendre de Blake ?» Sven dit « Alors ils se connaissent vraiment. » Thérèse demanda si elle pensait qu'ils étaient assez proches. Après un moment, ils étaient assis en face les uns des autres et Alice leur demanda de ne pas être si nerveux. Edda ajouta qu'elle ne les mangerait pas. Thérèse pensa qu'elle semblait gentille. Mais comme c'est effrayant. Blake demanda comment ils savaient. Était-ce elle qui les avait recommandés? Alice répondit joyeusement, bien sûr. Edda prit la parole. Elle connaissait bien leurs capacités. Anna dit qu'elle était contente qu'ils soient là. Clara regarda autour et pensa que des gens aussi incroyables respectent leur vieil homme. Comme elle le pensait, il n'est pas une personne ordinaire. Sven pensa qu'il croyait comprendre à quel point le vieil homme était impressionnant. Clara pensa qu'elle n'avait aucune idée qu'il était aussi incroyable. Blake s'assit tranquillement et ne pensa à rien. Quand soudain William se pencha vers Alice et demanda « Peut-il faire une proposition ?» Alice demanda à nouveau « Quoi ?» William répondit « Bien que Sir Blake soit vraiment talentueux, qu'en est-il des trois autres? À en juger par leurs auras, ils ne sont pas très forts. Peu importe comment ils les regardent, ils ressemblent à des débutants ordinaires. » Les étudiants écarquillèrent les yeux de surprise en entendant ces mots. William mit sa main sur sa poitrine et demanda « Alors ne serait-il pas mieux de les remplacer par des magiciens expérimentés ?» Thérèse baissa les yeux et pensa « Il a raison, ils ne servent à rien. »
Clara regarda autour d'elle et pensa, mais elle vit le visage satisfait du MC et demanda de les laisser faire. Sven se leva et cria, ils peuvent le faire. Thérèse soutint et dit, ils ne savent même pas de quoi ils sont capables. William expira de mécontentement et demanda, alors peut-être devrions-nous les tester. Il dit que les règles sont simples. S'ils peuvent réussir une attaque, la victoire est à eux. Il n'utilisera pas de magie. À son avis, c'est un bon handicap. Sven dit avec mécontentement, il les regarde de haut. Thérèse serra le poing et dit que ça l'énerve. Ils ordonnèrent de ne pas faire de telle tête et libérant leur mana, se précipitèrent vers William. Après un moment, ils étaient allongés sur le sol et William demandait, est-ce que c'est fini? Ben se redressa et pensa qu'il avait esquivé toute leur magie. William dit qu'ils ont été entraînés par Madame Walburga. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent perdre contre des mages. Alice se tenait sur le côté, les bras croisés. Elle pensa, l'avant-garde du groupe d'un héros, Walburga, la sainte de l'épée, un génie épéiste. Eta pensa qu'elle est plutôt douée pour combattre les mages. Elle pense qu'il n'y a aucune chance ici. William dit qu'il ne peut pas confier l'escorte du héros à des incompétents sans pouvoir. MC s'est approché d'Alice et a demandé « Combien de jours reste-t-il avant la cérémonie ?» Alice a répondu « Exactement 3 semaines ». Il a regardé William et a demandé si d'ici là il deviendrait plus fort. Les reconnaîtra-t-il? William s'est retourné et a répondu « D'accord. Ils auront un autre test 3 jours avant la cérémonie ». Blake s'est approché de ses amis et a dit « C'est ce qu'il a dit. Que vont-ils faire ?» Les étudiants ont crié « Ils peuvent le faire. Ils n'abandonneront pas. Ils peuvent le faire. » Alice a dit « Bonne chance à eux. » Eta a dit qu'il les soutenait. Les mages ont crié joyeusement « Oui ». William s'est retourné et a pensé « Que peut-on accomplir en seulement 3 semaines ?» Il sera intéressé de voir. Sven a crié « Ils feront de leur mieux ». Thérèse a crié « Ils peuvent gérer n'importe quel entraînement ». Après un moment, dans la forêt de la Mecque, les mages fuyaient d'énormes monstres. Sven a crié de peur, il ne voulait pas mourir. Thérèse s'est retournée et a crié qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse battre le 3e niveau. Clara a dit « Retraite stratégique ». MC s'est tenu sur le bouclier magique et leur a demandé d'essayer plus fort. Sven le regarda et cria « C'est impossible ». Il lui dit. Blake a mis ses mains sur son visage et a crié « Ils ne deviendront pas plus forts en fuyant ». Sven a crié « Assez déjà. Il n'y a pas besoin de tout ça ». Il s'est retourné et a attaqué les monstres avec de la mana de feu. Le monstre a visé une attaque sur lui et Sven a sauté sur le côté. Il a crié, ça a failli toucher. Thérèse a regardé le monstre et a demandé, ce n'est pas très efficace, n'est-ce pas? Sven a demandé ce qu'il devrait faire alors. MC a répondu, ils doivent le comprendre par eux-mêmes. Sinon, ça n'a pas de sens. Sven a dit, même s'il le dit. Soudain, un énorme monstre est apparu derrière lui, ouvrant sa bouche pleine de dents. Blake a envoyé de la mana vers lui et a dit, si jamais, il les couvrira, alors qu'ils se battent sans peur. Thérèse a crié joyeusement, ils doivent se préparer. Sven l'a regardé et a demandé, oui, mais comment devrait-il le faire? Clara a froncé les sourcils et a demandé, se souviennent-ils de ce que le vieil homme a dit? MC a dit il y a un moment, il ne peut pas leur enseigner la magie. Lui-même ne connaît que les barrières. Bien sûr, il connaît les exercices de base, mais Sven l'a interrompu et a crié fort. Alors que devrait-il faire? Blake leur a dit d'utiliser les cartes dans leurs mains. Après un moment, les étudiants se sont retournés et Sven a crié, on a compris. Thérèse a dit, c'est de ça qu'il parlait. Clara a étendu ses bras sur les côtés et a dit, augmentation des capacités physiques. Le monstre a balancé sa lance et Thérèse a esquivé et a dit, la créature ne peut pas l'atteindre. Sven a libéré de l'énergie de feu vers le monstre et Thérèse lui a ordonné de ne pas se laisser distraire. Elle a découpé le monstre en plusieurs morceaux et Sven a crié joyeusement. Ils l'ont fait. Thérèse a suggéré de continuer. MC les a regardés avec joie et a pensé que le travail d'équipe multiplie leurs forces. Et si les membres de l'équipe s'entendent bien entre eux, cela donnera encore plus de force. Le 2e jour, les étudiants escaladaient une montagne et ils avaient des pierres attachées à leur dos. Blake s'est retourné et a dit « Force et endurance, ce sont les bases du combat ». Le 3e jour, il a dit de lire les mouvements de l'adversaire et de comprendre ses propres capacités. Les jours ont passé très vite et enfin, 3 jours avant la cérémonie, William a dit qu'il commencerait les tests de répétition. Sven a crié joyeusement « Ils ne sont plus les mêmes qu'avant ». Thérèse a dit « Ils ne perdront pas cette fois ». Clara a ajouté calmement « Ils gagneront ». William les a regardés et a pensé « Confiance impressionnante ». Était-ce Blake qui les attend encouragés? Mais il n'y a pas de sens à la confiance s'il n'y a rien pour la soutenir. Ils connaîtront bientôt la réalité. Sven a regardé William et a crié « Ils attaqueront en premier ». William a réfléchi son attaque et a dit que c'est inutile. Thérèse a créé un flux de mana et a dit « Et ce n'est pas inutile du tout ». Son attaque a volé devant William, qui a répondu « Non, toujours inutile ». Il a réfléchi l'attaque à nouveau, et William a pensé qu'il était sûr que ça toucherait. Donc ils ont amélioré leur capacité physique. Ce n'est pas un mauvais travail d'équipe. Les mages l'ont attaqué, et il l'a rapidement renvoyé. Ils ont dit, comme prévu, il est fort. William a crié, c'est tout? Sven a crié, ils le feront. Thérèse a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Clara a dit, tout ou rien. Ils se sont précipités vers William, et se sont tenus sur 3 côtés. Sven a crié, c'est à eux. Thérèse a crié, non. Clara a dit, magie. 3 énergies magiques ont été dirigées vers William, qui a écarquillé les yeux de peur et a pensé, niveau moyen, il a balancé son épée et a crié horreur. Il a sauté sur le côté, réussissant à peine à esquiver l'attaque. Sven a dit tristement, zut, il a esquivé. Alice a crié, c'est fini. Sven a regardé ses mains et a dit, ils ont utilisé tout leur pouvoir magique. Thérèse a attrapé son épaule et a dit, on dirait qu'ils ont perdu. Clara a dit, c'est décevant. MC a souri et a dit, ils sont devenus tellement plus forts en seulement 3 semaines. Ils devraient en être fiers. Soudain, William est venu vers eux et a dit, ils ont réussi. Sven a demandé avec surprise, malgré le fait qu'ils aient perdu. William a répondu, c'était une magie impressionnante. Ils étaient devenus beaucoup plus forts en 3 semaines. Il s'est agenouillé devant eux et a dit avec un sourire sur son visage. Il était sûr qu'il ne le décevrait pas. Blake a tendu ses mains vers les mages et a crié ses félicitations. Ils ont sauté du sol de joie et Sven a crié, ils l'ont fait. Thérèse a dit, leurs efforts ont payé. Clara a dit qu'elle était contente. Alice a souri et a dit,
Il ressemble à un professeur et des étudiants. Eta a dit « Quelle bonne relation ». Alice a dit que l'équipe de Blake a été sauvée juste avant la cérémonie. Eta a dit qu'il y avait des rumeurs inquiétantes. Elle espérait que tout se passerait bien. Le jour de la célébration de la victoire sur le roi démon, une calèche roulait dans la rue de la ville. Quelqu'un a crié « C'est le groupe des héros ». Sven marchait à côté d'eux et a dit « Quelle foule énorme ». Thérèse a dit « Ils doivent veiller diligemment pour que personne ne soit blessé ». Clara a dit « Ils ne peuvent pas se détendre ». MC était dans la calèche et pensait que 2 autres camarades d'Alice sont dans la calèche du dragon derrière. Il espérait qu'ils allaient bien. Alice a invité Blake à discuter et Eta a dit qu'elle était d'accord. MC a mis ses paumes devant lui et a dit « Mais pour l'instant, ils doivent se concentrer sur le travail ». Alice s'est étirée et a répondu d'une voix traînante « D'accord ». Blake y a réfléchi. Ils ne peuvent pas se permettre de faire une erreur. Il se souvenait des paroles de William, selon lesquelles la vie de l'héroïne et de ses camarades était en danger. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat et de kidnapping, et ils sont extrêmement importants pour le royaume. Ils doivent les protéger. Eux, même au prix de leur vie. MC regarda autour de lui et pensa « Ils doivent être plus vigilants que d'habitude ». Dans la foule se tenait Gunther, qui hurla soudainement et dit « Ce déchet inutile ». Il se précipita en avant quand soudain il reçut l'ordre de s'arrêter. MC se retourna et pensa « Est-ce que c'est Gunther ?» Les chevaliers reçurent l'ordre de le capturer, sans pitié s'il résistait. Gunther avait l'air absolument fou et dit « Alice, c'est lui. Il va tuer Blake ». Le chevalier lui ordonna de ne pas bouger. Guerre se rua sur lui et lui ordonna de dégager. Espèce d'idiot. Il y eut une forte explosion, puis un long cri. Les gens eurent peur et crièrent « Nous devons fuir. C'est un mage ». Gunther se couvrit de mana de feu et Eta activa sa magie de glace. Sven se précipita vers le méchant et cria « Idiot ». Il se jeta sur Gunther et Thérèse attrapa son corps. Gunther leur ordonna de partir. Ces imbéciles de campagnards. Ils le jetèrent au sol et il cria « Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Si elle ne veut pas être à lui, alors que personne ne l'est. » Il envoya un énorme jet de feu vers Alice et lui ordonna de mourir. Elle le regarda avec peur quand soudain MC apparut devant elle et activa la barrière. Gunther cria, lui encore, le terrible mage de barrière. Blake s'approcha de Gunther et Alice demanda tristement pourquoi il avait fait ça. Gunther lui ordonna de ne pas le laisser la tromper. Il ordonna à Alice de revenir vers lui. Il proposa de parler d'amour comme ce jour où ils se sont avoués leurs sentiments. Alice demanda perplexe, de quoi parlaient-ils? Ils avaient à peine parlé. Gunther continuait de crier, mais ils s'aimaient tellement. Les chevaliers l'entraînèrent hors de la place et Gunther continuait de crier et de demander qu'elle lui redonne son amour. Eta demanda, est-il même incapable de distinguer entre la fantaisie et la réalité? Quel type pathétique il est. Alice regarda Blake avec confusion et cria, elle n'était jamais sortie avec quelqu'un. Elle n'avait pas le temps pour ça. MC la regarda avec confusion. Et Eta regarda les visages effrayés des habitants. Elle tira sur sa manche et dit Alice. Elle se retourna et cria, l'attaquant a été arrêté. Eta dit que tout le monde peut se détendre. Les habitants prirent la parole. Tout semblait aller bien, comme on pouvait s'y attendre d'un héros et de ses escortes. Des confettis brillants volaient au-dessus de la ville, et Alice prit la parole. Elle était contente qu'ils aient demandé une escorte. Eta dit qu'elle se sentait plus calme quand Blake était là. MC sourit, et dit qu'il les avait juste couverts d'une barrière. Alice demanda à nouveau. Et ils sont compétents aussi, n'est-ce pas? Blake regarda les étudiants et dit. Eh bien, les gens autour d'eux et eux-mêmes se considèrent jeunes et incompétents, mais ils pensent qu'ils sont bons. Ils ne s'en rendent juste pas encore compte. Sven cria joyeusement génial. Thérèse le regarda et dit, arrête de crier si fort. Clara dit que ça l'embarrassait. Sven demanda embarrassé. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être heureux? Ils sont à une cérémonie pour célébrer la victoire du groupe du héros sur le roi démon. MC posa sa main sur son épaule et dit, oui, et ils les ont invités ici. Sven dit, c'est vrai. Les autres présents se retournèrent et les regardèrent avec mécontentement. Thérèse dit timidement, ils attirent beaucoup d'attention. Sven fronça les sourcils et dit, eh bien, ils se démarquent. Alice s'approcha soudainement d'eux et demanda. Alors, ils profitent de la fête, ils se retournèrent et écarquillèrent les yeux de surprise en voyant les belles tenues d'Alice et d'Eta. Tous les présents les ont également félicitées, disant, elles sont si belles, elles sont vraiment magnifiques. MC dit, elles sont toutes les deux splendides. Alice demanda gênée. Vraiment? Eta le remercia, tout aussi gêné. Soudain, Lancelot s'approcha de Blake et dit, on dirait qu'il a fait du bon travail aujourd'hui. MC sourit et dit, Sven et les autres ont fait bien plus que lui. Lancelot demanda surpris, vraiment? Sven se gratta le nez et dit, eh bien, ouais. Thérèse lui fit un clin d'œil et dit, il est trop modeste. Paradis, Sven devient arrogant si vite. MC la regarda et dit Clara, elle s'en sort bien aussi. Elle regarda Thérèse et dit, elle la complimente trop. Alice demanda surprise. Quand est-il devenu si proche de Lancelot? Eta dit, ils étaient un couple inattendu. Lancelot et Blake échangèrent des regards après ces mots. Les invités regardèrent les magiciens et demandèrent, qui sont ces gens? Une sorte de peu attrayants. Ils disent qu'ils sont l'escorte du héros. Mais ne semble-t-il pas déplacé ici? MC les regarda du coin de l'œil et pensa, d'une certaine manière, il se sent mal à l'aise. Il se retourna et demanda, au fait, où sont les deux autres? Alice demanda à nouveau, parle-t-il de Val et Rua Guillermina? Eta but le contenu de sa tasse et répondit, Walburga ne participe pas, et Hermina a été entourée de fans et emmenée quelque part. MC sourit et répondit, je vois, il voulait leur dire bonjour. Alice dit tôt ou tard qu'il les rencontrerait. Les musiciens jouaient de la musique agréable et les couples dansaient. Alice s'approcha de Blake et lui demanda de danser. Elle l'entraîna et il répondit, mais il n'avait jamais dansé auparavant. Alice dit que tout irait bien, elle mènerait, et ils devaient s'adapter. Ils commencèrent à tourbillonner dans une danse, se rapprochant l'un de l'autre. Clara et Eta regardèrent cela avec mécontentement, et Thérèse était en grand ravissement. Sven engloutit rapidement la nourriture. Cela ne pouvait que lui plaire. Soudain MC s'approcha d'Eta et tendit sa paume.
Il demanda si elle lui accorderait la prochaine danse. Eta s'écria joyeusement. Oui. Ils commencèrent à danser en cercle et Lancelot regardait avec un sourire. Alice s'approcha de lui et dit « Alors il peut sourire aussi ?» Lancelot répondit qu'il était lui-même surpris. Il semblait que le rencontrer l'avait changé. Blake était assez mystérieux. Alice répondit « Oui, elle comprenait. Elle pensait qu'il était une personne spéciale. Tout le monde était affecté par lui, pour le meilleur ou pour le pire. » Lancelot demanda à nouveau. Elle a rencontré Lord Gunther. Alice demanda « Il était pathétique. Au fait, que lui arriverait-il ?» Lancelot répondit « Très probablement, il serait exécuté. » Alice imagina Gunther derrière les barreaux et dit « Je vois. » Lancelot regarda son visage pensif et dit qu'il était allé trop loin avec son obsession. Elle n'avait rien à voir avec ça. Alice sourit et dit « Oui, merci. » Quelques jours plus tard, les étudiants et les héros se rassemblèrent à la porte. MC les regarda et demanda « La cérémonie vient de se terminer et ils sont déjà envoyés dans un autre pays. C'est dur. » Alice ajusta ses cheveux et dit « Eh bien, c'est le destin du héros dans le groupe. Ils doivent rendre compte à tout le monde de la défaite du roi démon. Et tout ça, est à dit. Et aussi c'est une démonstration de la puissance de leur royaume. Elle préfère faire de la recherche. » Blake leur a demandé de prendre soin d'eux-mêmes, et Alice lui a demandé de garder un œil sur les choses ici. MC a dit surpris. D'accord. Il s'est approché d'Eta, et elle lui a chuchoté à l'oreille que lorsqu'elle reviendrait, elle aurait à nouveau besoin de son aide. Blake a souri, lui a ébouriffé les cheveux, et a dit bien sûr. Ils sont montés dans la calèche et ont commencé à s'éloigner, puis ont regardé dehors et ont crié. Ils partent. MC a mis ses mains sur son visage et a crié « Bon voyage ». Sven a dit un peu tristement « Ils sont partis ». Perez a dit « Oui ». Lancelot a dit « Le groupe du Héros a quitté la capitale pour la première fois depuis que le roi démon a été vaincu. Il espère que rien de mal ne se passera. » À ce moment-là, Gunther se tenait derrière les barreaux et esquissa un sourire en coin. Une semaine s'est écoulée depuis que le héros est parti. Le temps est passé sans incident. Gunther a continué à rester derrière les barreaux sombres. Quelques semaines de plus se sont écoulées. Les mages s'entraînaient quand soudain le professeur a crié « L'entraînement est terminé ». Perez a dit « Elle est épuisée ». Clara a dit « Elle est à sa limite ». MC a souri et a dit « Bon travail ». Sven a dit « Rien d'autre que de l'entraînement jour après jour. » N'ont-ils pas de tâches? Perez a dit qu'elle suppose que cela signifie que le pays est en paix. Clara a dit « C'est bien ». Sven a crié joyeusement. Ils sont devenus beaucoup plus forts. Il veut un vrai travail. Blake l'a regardé avec mécontentement. Et Sven a demandé « Vieux, es-tu en colère ?» Il a demandé pardon pour s'être emporté. MC a dit en s'approchant. Soudain, un chevalier a couru sur le terrain d'entraînement et a crié « Aura sombre ». Une vague massive d'aura sombre arrive. Sven a froncé les sourcils et a crié « Aura sombre ». Lancelot et MC ont froncé les sourcils de mécontentement et ont regardé vers le chevalier. Ils ont activé leur mana et se sont dirigés dans les airs. Lancelot a regardé devant et a dit ça. Quelle sorte d'horreur est-ce? Les citadins ont regardé autour d'eux avec peur et ont crié « Aura sombre ». Ils doivent s'enfuir. Une fille a couru dans la rue en tenant la main de son enfant. Soudain, le bébé est tombé et a commencé à crier. La fille a serré le bébé contre elle et a fermé les yeux. L'aura sombre s'est approchée d'eux quand soudain, une barrière est apparue autour d'eux. Un énorme dôme est apparu au-dessus de la ville et Lancelot a demandé « L'aura sombre se dissipe-t-elle » Blake a continué à maintenir la barrière et a parlé. Il a installé une barrière autour de la capitale. Cela devrait protéger contre l'aura sombre, a dit Lancelot avec joie. Comme prévu de lui Blake, il a encore sauvé tout le monde. Combien de temps peut-il maintenir la barrière? MC a demandé pensivement. Eh bien, quelques mois, dit Lancelot. Quelques mois, oui. MC l'a regardé et a dit « Mais il ne pouvait pas utiliser le cercle magique d'accumulation. » Et il n'y avait pas de temps pour mettre en œuvre la formule pour une grande zone non plus. Les explosions ont commencé à se produire dans les rues de la ville, ce qui a attiré l'attention des gars. Des magiciens marchaient dans la rue et frappaient, ordonnant de tuer tout le monde. Ils ont crié « Tuez tout le monde ». Lancelot a écarquillé les yeux et a demandé « Est-ce une attaque ?» Il a ordonné à Blake de maintenir la barrière. Le reste des escouades s'est dispersé vers leur lieu désigné. MC a pensé « Invasion étrangère ou est-ce une rébellion ?» Sven a crié « Merde, qu'est-ce qui se passe ici ?» La fille fuyait le mage en criant fort, et Lancelot a attaqué l'attaquant. Il a ordonné à tout le monde de se concentrer sur la protection des civils. Le mage a lancé une attaque de feu, et la fille a créé un courant de glace. Sven a crié « Évacuation ». Clara a vu un petit garçon et a dit « Par ici ». Un cri a été entendu. Ce sont les mages royaux. Tuez-les. Sven et Thérèse ont esquivé l'attaque du mage et il a crié. Ils l'ont presque eu. Sven a ordonné de ne pas oser esquiver. Idiot. Thérèse a esquivé et a crié, comme si une telle attaque pouvait les toucher. Clara a activé son mana et a dit « Renforcement ». Sven a balancé et a ordonné de recevoir. Un cri fort a été entendu. Et Thérèse a dit joyeusement « Mais comparé à l'entraînement du vieux, c'est du gâteau ». Clara se tenait derrière et pensait. Pensait-elle vraiment qu'elle allait mourir là-bas? Les étudiants étaient entourés d'adversaires. Et Sven a crié « Combien sont-ils » Thérèse a dit « Il semble qu'ils n'ont pas le choix. Ils devront se battre ». Sven, Thérèse et Clara frappaient les mages attaquants. Et un petit garçon marchait dans la rue en pleurant. Clara a vu que le bandit envoyait un courant de mana enflammé dans sa direction et s'est précipitée pour courir vers le petit garçon. Elle l'a couvert de son corps, ce qui a fait crier Thérèse très fort. Il y eut une explosion très lumineuse, après quoi les yeux de Sven s'écarquillèrent de peur, et il dit « Ce n'est pas possible ». Clara a serré le garçon dans ses bras, et une barrière s'est formée au-dessus d'elle. Les étudiants étaient heureux de voir cela, et chaque citoyen était couvert par une barrière. L'homme a regardé autour de lui avec confusion et a demandé « Que se passe-t-il » Lancelot a regardé cela et a dit « Tout le monde est protégé par des barrières. Ne me dis pas que c'est Blake ». Il a levé les yeux vers MC et a crié « A-t-il installé des barrières autour de chaque citoyen ?» Thérèse a dirigé son mana vers le mage et a crié « Qu'a-t-il fait à Clara ?» L'ennemi cria fort, et Thérèse se précipita vers Clara et demanda « Est-ce qu'elle va bien ?» Clara a serré le garçon dans ses bras et a dit « La barrière du vieux les a protégés ». Thérèse a dit « Dieu merci ». Sven a regardé autour de lui et a demandé « Mais le vieux n'est pas à proximité, n'est-ce pas ?» Clara a dit « Probablement qu'il peut lancer de la magie de loin ». De plus, elle a demandé de regarder, les barrières protègent aussi d'autres personnes. Les citadins ont regardé leurs mains avec surprise et ont demandé
Qu'est-ce que c'est? Thérèse a demandé joyeusement. A-t-il pu protéger tous les habitants de la capitale? Sven a dit. Si c'est le cas, alors c'est juste fou. Clara sourit et pensa. Le vieux Blake est vraiment une personne incroyable. Lancelot a attaqué les adversaires et a dit. Ce sont les barrières de Blake. Il a ordonné de l'utiliser judicieusement. Le magicien s'est retourné et a crié. Le nombre de rebelles est trop grand. Sa majesté est en danger. Lancelot a demandé. N'y a-t-il vraiment pas de magicien libre du corps? Le magicien a répondu. Non, tout le monde est occupé au combat. Lancelot a froncé les sourcils et a pensé. S'ils partent d'ici, ils mettront en danger les civils, et il faudra plusieurs minutes pour atteindre le palais. Il a agité la main et a crié. Ils laisseront le palais au corps des chevaliers. Le magicien a dit. Mais les chevaliers seuls ne peuvent pas faire face. Lancelot a dit. Blake les soutiendra. Le magicien a répondu. Il a compris. Il a pensé. Le capitaine pourrait aller au palais lui-même. Cela signifie-t-il qu'il fait tellement confiance à Blake? Lancelot a froncé les sourcils et a pensé. Il compte sur lui, Blake. Les mages maléfiques ont attaqué les chevaliers qui bloquaient l'entrée du château. William a ordonné de ne pas laisser ces bandits entrer dans le palais. Le mage eut un sourire en coin et attaqua de nouveau, frappant le mur au-dessus de la tête de William. Les mages s'enfuirent en criant. Au revoir, idiot. William leur ordonna de s'arrêter. Quand soudain, une énorme barrière apparut devant les bandits. Ils demandèrent. Est-ce aussi l'œuvre de ce mage de barrière? À ce moment-là, William s'approcha d'eux et frappa. Il leva les yeux et avec un sourire sur le visage, remercia alors Blake. MC flottait dans le ciel et continuait à créer des barrières. Quand soudain son attention fut attirée par des flux de mana dirigés vers lui. Il créa une spirale de foudre et était sur le point d'attaquer. Quand soudain une énorme main attrapa sa jambe et le tira vers le bas. Blake se leva et Gunther vint à sa rencontre et dit « Il est sain et sauf ». MC le regarda avec mécontentement et demanda « Gunther, est-ce une rébellion? Est-ce de sa faute ?» Gunther cria très fort « Qui est-il pour qu'il lui réponde? Comment ose-t-il parler à un aristocrate ainsi? Il va l'achever. » MC le regarda calmement et Gunther se tut et commença à respirer bruyamment. Il dit qu'il avait perdu son sang-froid et qu'un aristocrate devait rester un gentleman. Blake demanda « Ne devrait-il pas être en prison ?» Gunther dit qu'il avait encore des partisans. MC demanda de nouveau « Des partisans ?» Gunther sourit et dit « Ce bavardage vide est inutile, car il va mourir ici. » Blake demanda « Pourquoi a-t-il besoin de tout ça ?» Gunther demanda perplexe « Pourquoi ?» Il pointa son doigt vers lui et cria « C'est toute sa faute. Déchet, ver, idiot. » Il serra la mâchoire et dit qu'il avait été rétrogradé et envoyé à la frontière. Il avait même pris sa bien-aimée Alice. Un pathétique mage de barrière. Il se tenait sur son chemin tout le temps. C'est toute sa faute. Blake demanda de nouveau « N'est-ce pas juste du karma ?» S'il agissait comme un homme normal, il ne serait pas dans cette situation. Gunther devint encore plus en colère, et de nombreuses veines apparurent sur son visage. MC dit pensivement. De plus, Alice a dit qu'elle ne souciait pas du tout de lui, et qu'il n'y avait rien entre eux. Rougissait de plus en plus de colère. Et MC lui ordonna d'arrêter de blâmer les autres pour ses propres erreurs. Gunther cria fort qu'il le réduirait en cendres. Il activa son mana et cria peu importe sa force, c'était trop pour une seule personne. Garder les barrières dans la capitale et autour du château. Et eux, ils étaient des combattants expérimentés. Enfin, ils le tueraient. Gunther et ses assistants attaquèrent MC et lui ordonnèrent de mourir. Meurs, maudit mage de barrière. Blake mit sa main devant lui et activa la barrière, et Gunther ordonna plus. Qu'ils utilisent plus de magie. Les mages s'approchèrent de MC par derrière, et Gunther leur ordonna d'agir. Tuez-le. Plusieurs magies mélangées furent dirigées vers MC, et Gunther cria qu'il meure. Activa de nouveau sa barrière, et la magie la brisa. MC fut très surpris, et Gunther ordonna d'attaquer maintenant, de finir. Le flux d'énergie fut dirigé vers Blake de nouveau, et il l'esquiva et bloqua l'attaque. Le mage cria, l'a-t-il bloqué? Gunther cria, ça n'a pas d'importance, qu'ils continuent d'attaquer. Ils lui apporteront tout ce qu'ils ont et le finiront. MC se poussa du sol et s'éleva dans les airs. Gunther l'appela un imbécile et dit qu'il n'avait nulle part où fuir. MC créa de nouveau la barrière en forme de flèche et se dirigea vers l'épicentre du mana. Il atterrit, et Gunther demanda « Est-ce déjà fini ?» Il maintient la barrière sur toute la capitale, donc il ne peut pas utiliser toute sa puissance. Il finira par mourir à cause de ces stupides citoyens. MC dit qu'il avait tort. Grâce à eux tous, il peut se battre. Gunther cria « Arrête de débiter ces absurdités vertueuses. Hypocrite. » Il attaqua MC et demanda « A-t-il esquivé ?» Blake sauta et se précipita en balançant ses poings. Il envoya plusieurs mages voler, et Gunther cria « Quoi ?» Il se retourna et demanda « C'est quoi ce bordel ?» MC se tenait sur sa barrière et répondit « C'est une technique de mouvement basée sur la barrière. Les barrières peuvent être utilisées de différentes manières, pour l'attaque, la défense et la guérison. » Gunther était furieux et exigea qu'on ne se moque pas de lui. Comment cette magie peut-elle être si puissante? Les barrières ne sont bonnes que pour la défense, et seule la magie sacrée peut guérir. Comment peut-il faire ça avec des barrières? C'est faux. MC le regarda pensivement et demanda « Eh bien, s'est-il entraîné dur ?» Gunther cria « Se moque-t-il de moi? Idiot !» MC balança son épée et frappa les gars derrière lui. Gunther se retourna et ouvrit grand les yeux de surprise. MC le regarda et dit « Il ne reste que lui ». Il se déplaça derrière lui et demanda « Pourquoi ne renonce-t-il pas ?» Gunther rit et atteignit la poche intérieure de sa robe. Il sortit une pierre et dit qu'il avait encore une carte maîtresse. Il la jeta dans sa bouche et l'avala, puis fut couvert de mana brillant. MC observa sa transformation attentivement et resta silencieux. Gunther dit joyeusement qu'avec ça, il était invincible. Il prévoyait d'utiliser ça seul avec Alice. Ce pouvoir ferait même un héros se soumettre. MC dit qu'il ne lui permettrait pas de faire ça. Gunther activa un énorme flux de mana et cria « Arrête de jouer son protecteur. Il n'est qu'un vieil homme. » Un grand flux de mana fut envoyé vers Blake, qui activa la barrière. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, après quoi une explosion lumineuse se produisit.